Bonjour à tous et bienvenue, bonne rentrée les viewers bien sûr pour cette nouvelle émission, la séance, des nouvelles horaires, des nouvelles têtes aussi, dont on vous parlera un peu plus tard. On étoffe un petit peu le, comment dire, j'ai dit, hein, t'es viré si tu continues à zoomer, je te présente même pas, c'est instant. On étoffe effectivement le catalogue de Chauve avec le Goyave que je vais vous présenter juste après, même il va se présenter juste après. Voilà, il va nous dire un petit peu qui il est, d'où il vient et pourquoi il est là, parce que ça on se le demande tous, même lui. Bien sûr, voilà, les anciens, les yeuves, comme on dit, surtout ce que dit, on retrouve évidemment aujourd'hui Unknown Rock et Scuddy Gaming. Comment allez-vous, messieurs? Monsieur Rock, pardon. Scuddy Gaming, putain, la fois, ce qui me fait rire, c'est la de ce mec. J'ai oublié qui vous étiez. Okay. Donc j'ai lu vos pseudos. Bravo. Non, mais en vrai, la première fois, tu vois, que Scuddy m'a DM, c'était vraiment pour me dire, mec, je croyais que t'avais des contacts chez Twitch. Est-ce qu'il n'y a pas moyen tu me fasses un petit raccourcissement de pseudo Lourdement trompé, bien évidemment. Il avait des contacts à l'école primaire d'à côté, bien évidemment. Non, mais surtout, vraiment, c'était un tweet genre en mode aucune vanne, gros bait, et il est tombé dans le panneau. Et ça me fait plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir. Mais sinon, ça va bien. De bonnes fêtes de fin d'année. Tout va bien. Il n'y a pas de neige chez moi, donc j'ai le seum, mais ça va. Non, mais la neige, c'est surfait. C'est surfait en plus. T'es à la montagne, toi, maintenant? Non. Non, justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de neige. Allô? Le mec s'étonne. T'habites pas en plein milieu de Paris? Le gars, il est à Bordeaux. Le gars est à Bordeaux. Et il s'étonne, il n'y a pas de neige. Non, mais on tape encore des grosses températures, genre du style des 15-18 degrés, facile l'après-midi, il n'y a pas de pression. Hein. Non, mais toi, je voudrais pas t'insulter, mais t'es un peu comme Macron, t'apprends qu'il y a des problèmes écologiques dans la planète. Enfin, le mec se réveille en 25 décembre, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de neige, il fait 15 degrés, il y a encore un beau soleil, je suis en terrasse, c'est chelou quand même ce qui se passe là. Quel connard, putain. Ah là là, tu me déçois, j'ai mal à mon moi. Bref. Non mais effectivement tant mieux si tout s'est bien passé au niveau de tes fêtes de fin d'année. Effectivement j'espère aussi que dans le chat tout s'est bien passé. Je tiens quand même à rectifier Anna qui nous dit que c'est un Edward DK 2.0. Non, c'est une 1.0, je suis une bêta, vraiment je suis la version la plus claquée de moi-même. Donc ça se voit qu'il y a un truc qui est un. Et non, je tiens à parler de moi aussi, non pas de nouveaux piercings, c'est juste que j'ai fait des nouveaux écarteurs parce que je suis en train d'agrandir moi-même mon oreille et que j'ai remis un piercing plus ancien. Voilà, et j'ai d'autres projets, modifications corporelles bien sûr. Ne loupez pas mon tatouage de la rétine, pas du tout. C'est jamais de la vie. Bref. Quoi qu'il en soit, on va aussi présenter notre cher Scuddy. Scuddy, comment tu vas? Ça fait 8 ans qu'on ne s'est pas parlé. Je vais bien, ça fait précisément 4 semaines, 1 jour et 2 heures que je ne t'ai pas parlé. Putain, le mec a compté. Un plaisir inénarrable, évidemment, de me retrouver parmi vous, les petits amis, les crackers, hein, comme on les appelle. C'est pas moi qui ai choisi, c'est LC. Voilà, bonjour à vous. J'espère que vous aussi, vous avez passé des vacances d'anthologie. Vous avez tous pris au moins une petite semaine, là, les petits amis, le Goyave, tout ça. Là, ça oui. Petite semaine de vacances. Non mais toi t'es étudiant, qu'est-ce que tu viens m'emmerder? T'es en vacances tous les jours. Non, je suis pas étudiant, je suis alternant. J'ai pas de vacances. Moi j'ai charbonné, hein, monsieur. J'ai pas eu de jour de vacances, gros. Le lundi après le week-end de Noël, j'étais en mode, il y avait des gens qui étaient en train de digérer. Non, moi j'ai repris le taf. Moi, monsieur, j'ai repris le taf et. Pour le coup, pour ceux qui connaissent pas l'alternance, c'est moitié cours de récré, moitié télétravail devant la télé, si jamais vous vous posiez la question. Ouais, mais pendant les vacances, justement, au lieu d'être en vacances comme les gens dans la cour de récré, en fait, non. Tu te fais baiser et du coup, t'es en entreprise, voilà. Et ça, c'est cool. Après, tu fais des thunes. Rien à foutre, pendant les fêtes de Noël, j'ai littéralement travaillé le 24 et le 31. Donc, le pire, attends, tu veux savoir, c'est moi qui ai demandé. J'ai dit non, franchement, vous avez une vie. Non, mais j'ai dit vraiment à mes collègues, non, mais vous avez une vie, moi je m'en bats les couilles. Je fais rien. Parce que t'es payé le double, ça, un raccro. Même pas. C'est le 24 et le 31, c'est un jour ouvré. Genre, c'est pas un jour férié. Ah oui, c'est vrai. Eh ouais. Ah oui, non, mais. Il était bénévole. Non, je suis pas bénévole non plus. Non, c'était du bénévolat en soi. Genre, tu t'es dit, ok. Bah non, j'étais payé quand même, mais pas double, tu vois. Mais en gros, c'est juste que mes collègues avaient des trucs à faire et moi non. Voilà. Et enfin, moi, j'avais rien à préparer ou quoi, tu vois. C'est vraiment, j'arrivais les pieds sous la table. Le 31, je n'ai rien fait. À 23h, je dormais. Je sais même pas si on a passé l'année 2023, tu vois. Genre, j'ai aucune idée. Moi, pour moi, on est encore en 2022.
Mais voilà, c'est juste que j'en ai un peu rien à branler. Je tiens à remercier bien sûr les subs ou les followers, enfin toute personne, voilà, se connectant à nous et qui donne de l'argent surtout. Ça, on préfère. Voilà. Si vous faites des actions gratuites, c'est sympa. Faites des actions payantes maintenant. Bref, on va passer sur le sujet que vous attendez tous. C'est un sujet important et bien sûr, je profite du moment où il a la bouche pleine, le gros cochon, euh, pour parler de lui. Je vais vous présenter, il va se présenter, le Goyave. Dis-nous tout. Qui es-tu? Que fais-tu là? Pourquoi? Comment? Mais où est donc Ornicar? Tout ça, tout ça. Let's go. Hello! Alors, je suis le Goyave, de mon nom de naissance Yago. Pourquoi est-ce que je suis là? J'ai eu la chance incroyable de rencontrer le créateur de tout ça en novembre à la Paris Games Week. J'étais allé avec Asuna à la Paris Games Week et j'ai pu croiser LC. Et du coup, on a parlé un petit peu. J'ai pu croiser aussi notre ami Rock ici présent. Et du coup, je les ai rencontrés. C'était cool. On a fait connaissance. On a bu des verres, mais je bois pas d'alcool parce que c'est pas bon. Et voilà. Goyave peut-être. Ouais, dans certaines circonstances, oui. Pas tout le temps. Mais et puis voilà, on s'est rencontrés là. C'était cool. On a bien rigolé. Et puis après, 2 mois après, j'ai été recontacté. On m'a dit, alors écoute, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Viens, s'il te plaît, je te donne 1 million d'argent. Et j'ai dit, t'as pas besoin, je viens volontiers gratuit. Et, Merci. Parce que... et du coup, je suis là, quoi. Voilà, prêt à m'amuser avec vous et à rencontrer toute cette belle équipe. Ouais, incroyable. Et du coup, tu es suisse. C'est ça. Tout à Toi, tu fait. payes en francs, toi. Tout à fait, le franc D'accord. suisse, le franc fort, non, car le franc est presque à la même valeur que l'euro. Du coup, c'est juste le franc neutre, mais quand même le franc, et je suis suisse, oui, tel mon ami Asuna Sanchi, qui fait également partie de la séance. Et oui, évidemment. Merci de ta présentation. Et du coup, on va te retrouver sur quoi? Même si moi je le sais, mais dis-le à nos fidèles viewers. Vous allez me retrouver, je vais l'énumérer, la séance, Ouais. la séance, D'accord. et encore la séance. Wow. Mais c'est possible qu'il y ait des modifications car j'ai un emploi du temps qui s'avère être un peu chargé. Mais si je peux être disponible à d'autres, à des émissions qui sont plus tard, c'est à discuter et il y aurait possibilité. Ok. Très bien. Mais Voilà. en tout cas, voilà, on aura le plaisir effectivement de te retrouver sur la séance pas mal de fois par semaine. Je crois 2-3 fois, c'est ça? En moyenne. Oui, en moyenne. Ouais. Donc c'est plutôt cool. À voir bien C'est sûr bon. si t'es pas une personne désagréable, puisque voilà, même Ouais, si... ça veut rien dire. Regarde bien, t'es là depuis le début, toi. Personne Oui, vient te voilà. faire chier, hein. Non, mais c'est exactement ce que j'ai. Tu m'enlèves, tu m'ôtes les mots de la bouche, les dos de la Bien bouche, bien sûr. Mais voilà, c'est effectivement, voilà, si les gens sont capables de me supporter, je crois, logiquement, ils devraient être OK avec toi, ça devrait le faire. Mais en tout cas, bah, bienvenue et puis bah, au plaisir. Je crois aussi, alors il n'y a pas Thank encore you. d'annonce, tout ça, mais voilà, il y a eu des départs pour certains, vous le savez, sur le chat, pour ceux qui ont suivi peut-être aussi les différents réseaux sociaux de quelques streamers. Il y a eu des annonces qui ont été faites sur le Discord parfois, etc., ou sur les réseaux sociaux respectifs. Donc vous êtes plus ou moins au courant quand c'est votre streamer qui nous a quittés. Hashtag traître, bien sûr. Mais potentiellement, il y aurait aussi des arrivées, etc. Bref. Vous le savez, le roster des émissions est en perpétuelle évolution. D'ailleurs, vous avez remarqué aussi que nous commençons maintenant à 19h. Alors certes, on commence un peu plus tard, mais ça permet aux streamers, mais aussi à la régie, mais aussi à vous, les viewers, de vous poser tranquillement après le boulot. Et on finit aussi plus tôt, ce qui vous évite de lurker et de décéder devant nos émissions à 23h30 minuit. Parce que effectivement, on avait remarqué qu'il y avait beaucoup moins d'interactions et c'est dommage parce que c'est exactement ce qu'on cherche. Peut-être que par la suite, il y aura des émissions avant, des afters, on ne sait pas encore, mais quoi qu'il en soit, le but c'est d'essayer de faire au mieux pour continuer l'interactivité, continuer quand même un maximum les émissions qui nous tiennent à cœur aussi. Donc voilà. Vous l'avez peut-être vu sur les différents réseaux sociaux, mais vous avez aussi sur le Discord et sur les réseaux sociaux de la séance les différents plannings, notamment pour cette semaine, qui a été mis à jour. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Checkso là sur les réseaux. Excusez-moi, j'étais en train de lire des trucs en même temps.
Quoi qu'il en soit, voilà, à peu près pour le résumé des nouveautés, plus ou moins, qui arrivent sur la séance. Et puis, il y a des choses qui ne bougent pas trop. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez pouvoir retrouver la séance, sauf cette semaine, le jeudi, qui sera off exceptionnellement. Le lundi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va retrouver? Nous, déjà, parce que c'est quand même ça. Et vous allez juste après, comme d'habitude, retrouver JV sur 20. JV sur 20, votre émission d'actualité jeux vidéo, bien sûr. Toujours avec Marco Ludo, parce que c'est un peu le GOAT de cette émission. Et il y aura justement la compatriote de notre cher Le Goyave, Azuna Senshi, Adalish et Earth Moon. Du coup, vous allez trouver des nouvelles têtes, puisque moi je déteste les jeux vidéo, bien sûr. Donc, je n'y serai plus. Au demeurant, à la revoyure, comme on dit. Si vous aviez entendu le cri de relief qu'il a eu sur le Discord quand il a entendu qu'il en faisait plus partie, c'était gênant. Gênant. Non, mais je déteste pas cette émission. C'est juste que moi, je suis très mal placé, je trouve, pour parler de jeux vidéo plus ou moins triple A. Là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai repris Stardew Valley. Enfin, genre, le jeu a 10 piges. Let's go. Tu vois, genre, et je Quel passe top, ma Edouard. meilleure vie alors que j'ai déjà 400 heures dessus à la base. Il a dit Enfin, que je je veux mets dire- intemporel. Non mais voilà, moi je joue pas trop aux jeux d'actualité, mon délire c'est vraiment les jeux indés et pour ça il y a Indie Fan sur lequel bien sûr ça je ne transige pas, j'y serai toujours. Mais voilà, il y a des trucs où j'estime que je suis le moins bien placé, j'ai pas de console, je joue jamais à des jeux qui viennent de sortir, je m'intéresse pas trop à l'actualité des AAA et tout. Du coup typiquement, je suis vraiment, je me trouve pas pertinent. Mais après voilà, je sais interagir mais c'est tout quoi. Bref. Quoi qu'il en soit, mes chers amis, en tout cas, installez-vous tranquillement. Je vois que voilà, dans le chat, vous êtes plus ou moins réveillés. Mais voilà, posez-vous tranquillement, allez vous chercher un petit truc à grignoter. Je vais vous faire le résumé et puis on va pouvoir partir tranquillement ce soir. Comme d'habitude, je vous rappelle un petit peu les bases de la séance. Vous aurez l'actualité préparée par ce que dit Rock et le Goyave. Il faut que j'arrive à dire le Goyave, hein. C'est vraiment perturbant, hein. Je te jure, ça me. Tu y arrives bien pour les fraisiers. La Goyave, c'était déjà pris. Mais parce que des fraisiers, quand tu fais un gâteau, il y en a plusieurs. C'est des fraisiers, c'est les fraisiers. Tu bouffes les fraisiers au pire, tu vois. Alors, pardon. Excusez-moi. Non, alors, non. Pour toute l'amitié que je lui porte, non. Bref, mais. Je sais pas, le Goyave, c'est contre-intuitif. Ça s'appelle juste Goyave et puis voilà. Oui, ça va aussi. Oui, mais du coup, j'aime pas écorcher les pseudos, à part vous qui avez des pseudos de merde. Pas, C'est validé par moi. Juste oublie la moitié, quoi, c'est pas grave, t'oublies le déterminant. C'est bon, Je vais l'appeler les Anglais Yav. font bien pareil. Non, mais je vais finir par l'appeler Yago parce que je trouve ça vraiment stylé comme prénom. Mais moi, On soit j'avais pas d'accord. compris en fait, Yago, Goyave. En fait, j'avais pas capté, Ouais, tu vois, que. Ah, yes. Je me suis pas fait chier, quoi. Je dis Yago, Goyave, et puis voilà. Ouais, mais c'est stylé. Du coup, tu vois, la ref est incroyable. Genre, Alors j'aime que moi, bien. j'ai juste pris un autre prénom qui est pas le mien. Genre, vraiment, tout aussi vieux, le mec, vraiment que de la merde. Et à chaque fois, on me dit, ah, tu joues à WoW? Et je leur fais non. Ah, t'aimes bien Donkey Kong? Non. Et voilà. Et du coup, les gens le savent parce qu'ils attendent. Vraiment Mais ça vient les refs. d'où, du coup, des cas C'est bien Chevalier Dragon, donc Dragon Knight, mais c'est l'univers The Elder Scrolls. D'accord. Eh ouais. Il faut Et être c'est pointilleux, Decadius aussi, c'est un nom impérial. Voilà. Parce que je joue un impérial sur le online. Oui, je crois que t'étais pas un Tranquille, gamer. De quoi? Je crois que t'étais pas un gamer. Ah non, mais ça dépend. J'aime bien Ah, les gens en ligne en vrai, mais c'est vrai que Ah, j'ai ok. plus trop le temps, donc c'est difficile de se dégager du temps et tout, mais voilà, je reste quand même un gamer, mais plus du jeu indé ou du jeu abandonné. The Elder Scrolls Online, malheureusement. Les jeux qu'on 10 ans. Jaster, salut mon pote. Voilà. Genre Overwatch, j'ai refait une game d'Overwatch il y a pas longtemps, c'est vrai. Pire jeu. Bref, mais elle est bien là, 1.5. Bref. Quoi qu'il en soit, donc je disais l'actu, juste après on aura une petite chronique de ce que dit. Est-ce que tu peux nous dire le titre de ta chronique, ce que dit? Parce que c'est sympa, t'as l'air d'avoir cherché loin, j'ai hâte. PTDR, t'es qui? Non, je te demandais le titre de ta chronique. PTDR, C'est t'es vraiment qui? Pardon, j'ai pas du tout préparé cette vanne.
Bref. Je te Quoi supporte qu'il- plus, Edouard, ça fait 15 Ben minutes ouais, que t'es mort. je sais bien. Ah là là, quel plaisir de vous retrouver. Bravo. Il a la ref, effectivement. Juste après, bah, on change pas les bonnes habitudes, c'est-à-dire que j'avais pas d'inspi. Donc, comme tous les lundis, ça va être le jeu des news où vous allez devoir retrouver des actualités plus ou moins insolites. Ensuite, on aura un sujet sur la censure de notre cher Rock. Voilà, parce que voilà, Rock, c'est quand même quelqu'un de clivant. Voilà, ça se voit Moi, sur je son suis très visage. clean. Moi, je suis Voyez. très clean. Je dis pas de conneries. Il y a pas de gros mots qui sortent de ma bouche. Non, il sent l'extrémisme. fou, Ça hein. se voit. Regardez comme Non, il mais pue moi, je l'extrémisme. suis très lisse. Pas de. Non. Non, mais après, j'ai ta une pilosité personne. ne nous regarde pas, mec. Ah, non, mais. Ça, on Ouais, parlait t'inquiète. Le mec commence à nous parler de sa J'ai la routine peau douce, j'ai une d'épilation. peau de bébé. Non, mais vraiment, on veut. Enfin, si, moi je veux ça, mais tu m'en vendais, merde. No mots, hein, no mots. Quoi qu'il en soit, bien sûr, après on aura le tour des réseaux, bien évidemment, avec une flopée de vidéos et de TikTok, surtout de la part de Scuddy qui adore TikTok, vous le savez. Non, c'est Pas du fini, tout. ce temps-là. C'est Il fini. n'y a aucun TikTok. Il a désinstallé l'appli, il a abandonné. J'ai pas l'appli, bordel. Non, mais encore pire, tu utilisais l'internet. C'est-à-dire. Non, mais c'est pire parce que toutes les vidéos de TikTok que je vous ai ramenées, les petits amis, je suis allé sur le site TikTok sans me loguer sur un navigateur internet complètement frais et vierge de tout ça. J'ai vu des trucs. Ça n'intéresse personne. C'est pas possible. Bah si, regarde les likes, mec. Moi, à La chaque fois, toute je me dis, première non, mais vidéo cette sur vidéo, laquelle- elle a aucun sens. Je suis Et- tombé. La toute première, je vous l'ai montré tout de suite. Rappelez-vous, c'était la meuf qui mangeait des trucs devant sa Oh webcam. putain, oui, c'est vrai. Des Quelle horreur, millions de plus jamais vues, je veux la des voir, centaines plus de jamais. milliers de likes. La meuf, elle bouffe Ouais. des trucs en... C'est Ouais. pas Elle ma bouffait- génération. Plus c'est pas exactement, ma elle bouffait des cornichons à peu près aussi larges que ma gourde. Voilà. Oui, j'ai déjà vu. Oui, voilà, tu vois. C'est genre. Ah, mais ça, c'est aux immonde. US. Ils font des trucs XXL, tu fais absolument rien, mais t'inquiète, ça passe. Mais Juste un petit peu de chance, tu refais la même chose. no joke, Voilà. demain, je fais une chronique sur TikTok, ce que dit, parce que j'aimerais bien parler d'un truc. Non, mais Et j'ai ça va- piscine demain. Non, mais tu vas aimer parce que je vais vous parler de cette. C'est pas très récent comme sujet, mais en gros, demain, je vais vous parler de ça. C'est en Chine, du coup, là d'où est originaire TikTok, qui s'appelle différemment là-bas. Eh bien, les algorithmes sont totalement différents et sont limités dans le temps. C'est-à-dire que c'est géré par le gouvernement. Donc, c'est des trucs éducatifs. C'est un temps maximal par jour pour pouvoir regarder, etc. Alors que partout ailleurs dans le monde, c'est des trucs totalement débilisants et maximum le plus court possible. Pourquoi? Parce que ils veulent, enfin, selon certaines théories de scientifiques, ils veulent rendre les autres pays moins performants. Genre créer un trouble de l'attention chez les jeunes. C'est du génie. Ben, ce serait du génie si c'est le cas. C'est une théorie de ouf, mais du coup, je vais Mon juste Dieu. parler de cette théorie demain parce que moi, je la trouve insane. Parce que si les mecs ont juste dit, vous savez quoi, on va faire une appli mondialement connue, ce qui n'était pas forcément prévu, mais mondialement connue, on va vraiment la blinder. Et c'est pour ça que les États-Unis ont voulu l'interdire aux États-Unis. C'est pas juste comme ça, c'est vraiment parce qu'ils disent bah, nivellement par le bas, voilà, comme on dit dans le chat, nivellement par le bas. C'est on vous rend débile. Mais est-ce que c'est possible? Ça, on sait pas, mais il y a des chercheurs qui s'y penchent actuellement, qui vérifient. Bon, après, pour les États-Unis, c'était déjà bien engagé, ils n'avaient pas trop besoin de TikTok, ça tire sur des tornades, mais quand même, dans le doute. On sait jamais. Mais effectivement, voilà, il y a énormément de récolte de données en la faveur du gouvernement chinois, etc. Donc, on en parlera demain, tiens. Et je pense que du coup, ce que dit, tu auras sûrement des choses à dire parce que t'es plutôt contre l'appli. Mais on Au en a contraire déjà de- parlé. Le Non, mais- complot, ça n'existe pas. C'est une invention du gouvernement pour nous détourner des vrais problèmes. Putain, cette phrase, elle me fume à chaque fois. Waouh. Mais elle est incroyable. Non, mais J'ai entendu ça premier degré un jour. Mais oui, non, mais- J'ai trouvé mais- du travail, pardon. C'est vrai qu'en plus, c'est marrant parce que Adalish avait fait une chronique avant les vacances. Il avait fait une chronique sur les pires complots, enfin les pires meilleurs complots, on ne sait pas, etc. Donc ça va être fun d'en parler avec lui. Mais surtout, lui, il est pas pro TikTok, mais il s'en sert aussi pour sa publicité de son stream, pour C'est mettre parce des qu'il a trucs 12 fun, ans etc. aussi. C'est de sa Non, génération. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, il y a deux opposés. Ça va être intéressant, je pense, d'en parler demain. Parce que le réseau, quoi qu'on en pense, fait réagir et est connu. Et tu peux pas passer à côté. C'est pas possible. La preuve, t'es passé dessus quand même, tu vois. Genre le bad buzz c'est- n'existe pas, tout ça. Il vaut mieux en dire de la merde plutôt The que. bad Ah buzz ouais. is buzz, quoi. Ouais, voilà, Il y c'est a ça. pas de bad c'est- buzz. Ben ouais, ça reste du buzz. Donc en vrai, ça va être intéressant, je pense. Bah, je ferai mes petites recherches demain pendant le travail, parce que j'ai que ça qu'à foutre. Non, je déconne, hein, si des gens qui me connaissent au travail, bien sûr, passent par là, je bosse, hein, ne vous inquiétez pas. Des fois. Bref, quoi qu'il en soit, on va pouvoir démarrer. Il est l'heure de l'actualité. C'est parti, jingle.
va nous tuer les épileptiques dans le chat, bordel. Ça craint rien, Arrête ça ça, craint ce que ça craint rien jusqu'au jour où Les on va avoir un mec épileptiques baveux là derrière son écran. Ne Et que craignent sa rien famille va tant. dire voilà devant quoi il était, les jeux vidéo c'est violent, etc. Bref. Oh, moi, je veux pas Oh, que les ça jeux chez nous. vidéo, c'est violent. Attends, anecdote, fun fact. J'ai répondu à une journaliste qui a posé la question, parce que du coup, en fait, à rapport au salon du jeu vidéo indépendant qu'on organise avec ma copine, Oui, stylé. on a eu une petite page sur un petit journal régional, tout ça, là, dédié à l'éducation des enfants. Et bien évidemment, nonchalamment, mine de rien, la dame en question m'a posé la question. Vous, qu'est-ce que vous pensez du fait que certaines personnes disent que les jeux vidéo rendent violents? Donc là, évidemment, j'étais en train de charger la mule comme ça. J'y suis allé là, puis là, je l'ai regardé, je me suis dit non, Et du alors coup, ça rend violent calme-toi. là. Et justement, prêche pour ta paroisse, donc j'ai rangé le flingue, évidemment. Et je lui ai raconté que la violence est omniprésente, évidemment, c'est ce qu'on en fait. Bien évidemment, les jeux vidéo permettent une interaction avec cette dernière violence et rien n'empêche le joueur de s'éloigner ou de réanalyser. Pourquoi je vous parle de ça? Moi, j'étais parti pour vous parler d'église à la base. Ah ouais, bah parle-nous d'église. Hein. Je sais plus. J'ai baptisé cette actualité Holy Workout ou alors ecclésiastique beuverie. D'après vous, de quoi ça va parler? Attends, est-ce que. De grosses Moi, soirées Pro X dans une église. Vas-y. Ouais. Moi Non. j'aurais dit plutôt faire parce que j'avais compris workout et j'étais en mode vas-y ça fait des squats à l'église. Ah oui, workout. Putain, non, mais t'étais Ouais, after workout. work. Non, mais Ouais, j'étais after work. Ouais, non, j'étais non. au boulot là. Sinon, tout ne tourne pas autour de la binouse, même si c'est peut-être la binouse qui va sauter, qui va sauver, pardon, une partie du patrimoine français. Est-ce que vous savez combien il y a d'églises sur le territoire français? À 2000 près, Edouard. Ah ouais. À 2000 près. 2000 près. Ouais. Ça veut dire qu'il y en a plus de 2000 déjà. Il y en a Ouais, plus c'est que vrai. 2000, Et je pense. il y en a plus qu'une aussi quoi du coup. Il y en a entre 1 et 2000 quoi. Et plus. Bref, il y en a au moins 80. une. Non, mais on est sur du 5 chiffres. Ouais, moi je dirais. À non, 2000 je- près. Du coup, je vous laisse aborder. On parle d'un fiefé Ouais, territoire empreint de religion Je depuis dirais y en a 4000, beaucoup 4500. Plus. 4500. Beaucoup plus. 82 plus. 000. Après il y a les chapelles. 82 000 à ma gauche. Ça fait peut-être beaucoup. 25 000. Allez, 25 000. Eh bien, la réponse est Alfouet, bien évidemment. Il y en a 45 000, Oh, Ok. waouh. dont Oui, mais 40 000 qui appartiennent aux régions, n'est-ce pas, Oui. qui appartiennent aux Les gens ont communes. du talent. Parce que c'est seulement en 1705 ou 1707, tout le monde s'en fout, qu'il y a une loi qui a dit que toutes les églises existantes sur le pays appartenaient à leurs communes respectives. Et apparemment, il y en a eu à peu près 5 000 de construites depuis lors. Et c'est privatisé. Mais toutes les autres appartiennent à l'Église. Et pourquoi je vous parle de ça, les petits amis? Parce que vous allez bientôt pouvoir soit aller faire votre workout, aller faire votre petit sport, ou aller boire des canons à l'église la plus proche, puisque dans le but de renouveler un petit peu l'intérêt de ces 10 édifices, qui pour la plupart tombent un petit peu en ruine. En vrai. Eh oui, en c'est vrai, pas une alors, mauvaise on a idée, une hein. toute petite asset, une petite image de rien du tout, la régie, voilà. Et là, on peut lire, bien évidemment, l'église, brasserie, fabrique, bar, restaurant, musée, jardin, atelier, cours pour les enfants, dropshipping, tout ce que tu veux. Allez-y, bordel, on a besoin de thunes. Ouverture en 2023. Ah. Il y a aussi, depuis quelques années, une église qui sert littéralement de salle de sport, depuis 2020. En vrai, moi je trouve pas ça con. Hein. Genre, Aucun les rapport avec la bâtiments religion. très chers et tombent en Voilà. ruine. Alors, Non, mais aucun les rapport bâtiments avec la tombent en religion. ruine, soit Ah tu ouais, les ok. détruis et tu fais un autre bâtiment moche, soit tu gardes un bel édifice et t'en fais quelque chose de cool. C'est ça, exactement, parce qu'il y a 2500 à 5000 églises qui risquent l'abandon ou la destruction d'ici 2030. Et il y a Roselyne Bachelot, qu'on ne présente plus, bien évidemment, Ah, l'ancienne ministre de la ministre Culture, de la culture, ouais. qui, Et dans de la son santé aussi, à un bouquin, moment. a tiré la sonnette d'alarme en mode au secours les églises, machin, ça sert à rien, ça coûte des thunes aux collectivités Et du locales, sport aussi. Putain, mais elle a on tout les fait. déglingue. Évidemment, elle a tout fait. Elle a tout fait. Chose qui, étonnamment, a été très mal reçue par le public, même les non-croyants, qui nous expliquent bien évidemment par des témoignages poignants qu'on ne regardera pas parce que flemme. Non, mais ça, c'est des athées enfin, c'est des athées refoulés, ça.
Mais Tu vois non, ce que je veux mais dire? je suis en train de te parler des athées qui défendent les bâtiments religieux tels que les Ouais, mais églises, c'est parce oui, que voilà, c'est selon eux, plutôt des ça fait partie croyants du enfin patrimoine français, ah oui, etc. mais justement, c'est le truc, il va tomber en ruine si tu ramènes pas de l'argent dedans, parce que de toute façon, enfin, va leur demander à ces mecs-là de payer pour les églises, pour les maintenir en vie, tu vois, ou de faire les travaux là-bas. Et bon, bah, à mon avis, ils vont dire, ah, une brasserie, c'est sympa, tu vois. Bah, Genre, exactement, c'est la ah raison oui. pour laquelle sport, restauration et collectivité, location, voire même, on peut apparemment privatiser certaines des églises. Alors, je veux pas savoir ce qui s'y passe, Mais c'est mais bon, incroyable. Il y a presque une blague. il y a presque une blague. Bah, Franchement, pour ça une m'étonne un pas petit trop, hein. enterrement de vie de garçon, là, à l'église, Je suis en train de me marrer parce Avec que la stripteaseuse qui arrive à 23h j'ai dans joué l'église à, en full blasphème. j'ai joué à Goat Simulator 3 et dans Goat Simulator 3, il y a un moment, tu rentres dans une église et dans l'église, au fait, ça s'appelle CrossFit et au fait, c'est une église de workout où dedans, t'as du gros son, t'as des tapis de course et tout. Et j'étais en mode, putain, c'est une très bonne blague, mais au fait, ça va se faire. Du coup, mais ça existe même déjà. Alors sachez-le, dans le 8e arrondissement de Paris, il y a une église dans laquelle a ouvert une salle d'escalade. Imaginez-vous le style, des petits murs de 15 mètres avec tous les vitraux et tout. Mais trop stylé. Alors, j'y Ah, suis c'est pas trop allé cool. personnellement, mais ça doit être une tuerie. Si un jour quelqu'un est sur Paris, genre au hasard, rock, et... Ah mais non, mais il est plus à Paris, putain, fais Je chier. suis jamais été à Paris, Bref, c'est Ada qui est à Paris. Les, hein. les Parisiens, les Parisiens là, Parisiens. et les jeunes de la ville, si jamais vous allez à un moment à ce bâtiment, juste prenez une photo du mur en fait. Je veux juste voir ce que ça rend. Ça doit être stylé. Mais Et sinon, t'as une salle de sport à côté de chez toi dans une église. Ils ont fait ça à Basic Fit du coup. C'est dans la ville de Caen. C'est pas ah loin de ouais, chez toi en vrai en ouais, soi. pas loin de Ouais, chez moi, même- c'est à 3h frère. C'est Non mais aussi loin ça que va, Paris. c'est pas loin. Je vais aller T'es voir le le plus mur près de d'escalade. Caen. T'es le plus près de Caen, ça va. Mais non, mais je vais plutôt Ouais. prendre le mur d'escalade, ça revient Non, mais bien. du coup, en vrai, ça rend bien. J'ai vu justement, c'est passé sur Twitter un petit peu. Il y a un mec qui a mis du coup des stories, etc. pendant qu'il était à la salle, qui faisait sa séance. Et ça rend trop bien. Genre, Ah le ouais. moment est genre trop cool. Genre, le cadre est grave beau, t'as de l'espace. Donc, vas-y, moi, je fonce. Hein. Le lieu, il Let's go, s'appelle comment De quoi Le lieu, il s'appelle CrossFit, par hasard Non, mais en gros, c'est Basic Fit. Ah. En gros, ok. En gros, c'est en France, on a une chaîne de salles de muscu low cost Ah, ok. qui s'appelle Basic Fit. Voilà, en gros. Ah, puis Mais eux, ouais, ils ont pris une église. Ouais, ils ont, je crois, une chapelle, la chapelle de Caen. Je sais Waouh. pas quoi. Du coup, ils ont loué ça et Ouais. bah, ça rend bien. Hein. Moi, je valide. Ouais, c'est ça, c'était une chapelle, ouais. Mais après, il faut savoir aussi, alors, le seul truc qui pourrait pas être touché, ce serait potentiellement comment on appelle ça, là, La UNESCO. Non, 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 Les- bah oui, les enfants forcément. Non, ça, c'est mort. Pardon. Mais non, les basiliques, parce que les basiliques, en fait, dedans, c'est des tombes, littéralement. Il y a des rois et autres Une chevaliers ou crypte et tout. Ouais. personnalités. Ouais, c'est ça, il y a des cryptes en dessous, en fait. Une basilique, c'est construit au-dessus d'une tombe d'une personnalité importante aux yeux de l'Église. En gros, c'est ça. Donc ça, forcément, ils y toucheront pas parce que voilà. Mais après, et les grandes, comment dire, les grands édifices, genre les cathédrales et tout, parce que ça, c'est des succursales en fait du Vatican direct. Donc ça, évidemment, ils vont pas y toucher. Mais si vous avez une église communale, en l'occurrence, on voit que c'est très moderne. Moi, j'ai regardé le Basic Fit du Calvados là, donc de Caen, et en l'occurrence, c'est ultra moderne. Et j'en ai une pas très loin de chez moi aussi, qui est extrêmement moderne, genre faite de béton, un peu, tu sais, des pierres en béton et tout. Et en vrai, ça m'étonnerait pas qu'un jour elle serve à autre chose qu'à ça, parce qu'elle appartient à la ville, mais elle coûte juste de l'argent en entretien, concrètement. Il y a jamais, quasiment jamais de représentation là-bas. Il y a de temps en temps un diocèse qui passe et qui dit coucou, si tu demandes à intervenir dans cette église-là, mais il faut faire aussi une demande à la mairie et tout, c'est un bordel. Donc personne l'utilise. Et le bâtiment, bah, au bout d'un moment, il va se fatiguer. Et puis, quand il va falloir faire des choix monétaires, bah, c'est pas ce bâtiment-là qui va être privilégié, on va dire. Donc, ouais, moi, je sais pas, ça me choque pas, dans le sens où c'est ça où le bâtiment, la beauté du bâtiment est perdue. Ce qui me choque par contre, c'est les devantures, parce que là, effectivement, j'ai regardé le truc Oui, de bon, là, ils ont Basic Fit. vraiment Ah, collé ça, le je pense, Basic Fit Gigani, sur la le gros, chapelle. voilà, c'est Oui. vraiment moche, ça détruit Après, le bâtiment, tu vois. Tu vois, c'est comme tout, genre les stades de foot, genre il y a un énorme, enfin t'as la marque en gros parce qu'ils sponsorisent le truc, genre c'est grâce à eux aussi que le bâtiment, etc. Il vit, donc forcément. Après en soi, on parle que là de ce que j'ai compris, enfin, de ce que Guy a dit, il a dit à peu près 5000 églises qui seraient justement vouées justement à changer d'ici 2030. En vrai, 5000 si tu compares aux 45 000, franchement c'est pas énorme, ça va. Non, ça va, ça va. En Ça vrai, va, donc ça moi va. je pense que ça peut être une bonne idée. Ça pourrait faire revivre ces lieux qui sont un peu délaissés.
C'est ça, dans le respect après de tous et puis dans les Oui, c'est accords ça. communs, c'est-à-dire que C'est ça. si les gens veulent pas. Dites-vous qu'en soi, une église, par définition, c'est quasiment immortel. Parce que c'est-à-dire que c'est des lieux qui sont affectés à l'église catholique avec un grand E, n'est-ce pas, à titre gratuit, exclusif et perpétuel, donc par cette fameuse loi là, des 40 000 que je vous disais en 1907. Et pour que la commune, qui est le propriétaire, qui a cédé ça à l'église catholique, puisse désaffecter une église, il faut qu'il y ait une des conditions, à savoir que le culte n'y soit pas célébré depuis plus de 6 mois. Autant dire que tu fais une messe tous les 3-4 mois, rouler jeunesse, et que la conservation de l'édifice soit arrivée à un problème où il y a danger pour autrui. Pour autrui, pardon. Genre si le toit commence à tomber, c'est mort. S'il y a de la peinture craquelée qui manque de 3 briques, ils ok. Et il ne faut pas aussi que l'édifice soit détourné de sa destination. Sachant qu'il y en a qui ont réussi à ouvrir des bars et des salles d'escalade à l'intérieur, ça a l'air un peu souple. Après, je suis désolé, mais le vin de Metz, quoi. Enfin, ça va, au bout d'un moment. Bien On sûr. peut faire la bière de Metz. Enfin, je veux dire, le petit maître de vodka ou de tequila de Metz, quoi. Enfin, moi, ça À me quand choque le pas, Curton Burger dans votre. le Jagerbomb avec de l'exercice. Metz, tu vois, c'est classique. Alors, Absolument. par contre, vous entendez sûrement un bip de ma part. Donc, ce qui va se passer, c'est que Scuddy, tu vas faire ta prochaine actu et je vais juste aller chercher mon appareil de glycémie, en fait, que j'ai oublié de désactiver. Et du coup, sinon, il va faire ça pendant 2 heures. Donc, désolé, pas désolé. Je te laisse parler, Scuddy. Bien sûr. Alors, pendant qu'Edouard s'en va, je vous informe avec un plaisir non dissimulé que cet homme ne sait pas lire un runner, car en effet, je n'ai qu'une seule activité, bien évidemment. On fait la transition. C'est à ce moment-là où il faut faire le différentiel entre une case vide et une case pleine sur Excel. C'est C'est pas grave. ce que j'espère, ce qu'il apprend à son taf, aux jeunes amis. Mon petit Rock, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Non mais c'est beau, tu t'en sens mis en lead là pour cette émission, ça fait plaisir, mon très cher Scuddy. Non, Edouard, alors, Vous êtes tous virés. aujourd'hui, tu peux y aller, Edouard. c'est toi qui Super. devrais te Ok. virer parce que tu fais très mal ton boulot de lead et Mais très bien mon boulot de diabétique. Donc je vous emmerde. heureusement. Allez. Ok, donc alors, j'ai vu passer ça vite fait sur les réseaux sociaux. En fait, il s'avère que en ce moment, vous savez, c'est un petit peu la pénurie dans tout ce qui est restauration pour trouver justement des employés, mais des employés qualifiés. Donc là, on va parler d'une pizzeria qui s'est dit, ok, comment je peux faire pour faire une demande en gros, enfin je veux dire une offre de recrutement, mais qui soit mainstream, tu vois, genre qui passe un peu partout, que tout le monde passe, enfin, tout le monde la voit, etc. Genre, il s'est dit, non, mais même pas. Non, justement, mais qu'est-ce que tu veux qu'un pizzaiolo il foute sur TikTok? Tu crois que vraiment il a de quoi se prendre un community manager? Non. Lui, il fait ça, il fait ses vieilles stories à la main là, avec ses. Non, du coup, non, ça marche pas comme ça. Il s'est pas dit, ok, je vais aller sur TikTok. Il s'est dit, je vais faire une fake annonce de recrutement. Donc, il est parti sur une annonce où le mec s'est dit, ok, donc on va offrir 15 000 € par mois. Déjà, bon, là après, voilà, tu vois, déjà 15 000 € par mois, mais si c'était que ça, ok. Une voiture de fonction, mais pas n'importe quelle voiture de fonction. Genre une petite voiture, tu sais, un petit peu style Lambo, etc. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, le pompon, machin. 10 mois de vacances par an. Voilà. Donc, là, on peut voir du coup, là, en gros, la Viva la Pizza, du coup, voilà, ils ont balancé leur offre. Donc voilà, c'était vraiment, ils ont dit oui, c'est pour les personnes qui seraient vachement intéressées. Est-ce que tu seras notre perle rare? Bon, bien sûr, comme vous comprenez bien, c'était une fake annonce, mais au final, ça a quand même bien marché parce que le beaucoup, on a énormément parlé du coup de sa pizzeria. Ça lui a fait de la pub. Derrière, après, je sais pas, je pense qu'il a dû passer, il a dû avoir de vraies offres un peu plus sérieuses, etc. Et du coup, il a dû faire passer des entretiens pour trouver justement sa perle rare. Mais au final, ça a bien marché. Comme quoi, du coup, faire des choses un petit peu orientées sur l'ironie, etc., ça peut justement mettre en avant ta boîte et clairement, ça a marché pour lui. Donc même si ça partait d'une blague un petit peu aussi pour dénoncer que en ce moment c'est la galère pour la restauration, clairement ça matche bien. Donc vous, est-ce que ça de votre côté, est-ce que vous foncez dessus ou pas sur l'annonce là? Il faudrait être fou. Non, moi franchement, je prends pas le temps, mec. Ah ouais? Je te jure, je vois l'annonce passer, à la rigueur, je la partage. Genre, c'est comme la fake annonce, le fake CV qui avait été fait par la mère de famille pour son gamin, qui avait demandé, où tu avais un mec qui avait demandé un CV au gamin qui était genre, littéralement collégien pour son stage d'observation de première année, tu vois. Et il avait rempli, elle avait fait un CV ultra fake et tout. Et là, c'est un peu le même. l'histoire de sa Tu vie. la lis, tu rigoles, tu la fais passer.
tout de suite tu penses que c'est un fake et ni plus ni moins. Bah oui, 15 000 balles par mois, honnêtement, à part si Oui, tu le fais à Dubaï. Non, mais à part si tu le fais à Dubaï, bon voilà. Moi, le seul truc, c'est qu'au pire, si je vois ça, j'envoie un mail à la personne et je dis, je crois que vous avez mis un zéro de trop. Petit problème. Ouais, mais du coup, ouais, mais après, c'était juste pour le prank. Et au final, tu vois, l'effet était escompté. Du coup, ça a bien marché. Donc, Non, mais est-ce qu'il a let's go. trouvé quelqu'un? 12 Bah alors là, personnes. on sait pas, on n'a pas eu d'update, tu vois. Genre, il n'y a pas eu d'update, du Moi, coup, je un peu pense qu'il dégoûté. cherche toujours un pizzaiolo, ce connard. Moi, je Bah, l'envoie au à tout le final, franchement, pour tout le coup de com qu'il a eu, honnêtement, tu vois, après, c'est vrai que être pizzaiolo, honnêtement, ça demande quand même une certaine qualité, une certaine rigueur, etc. C'est Oh. pas simple, tu vois. Il y a des écoles Après- de pizzaiolo, sans déconner. Hein. Ouais, il y a aussi des donneurs pizzaiolo. Et des concours freestyle. Pizzaiolo, ils font tout, poulet braisé, tu sais les mecs ils te font tout ce qui existe. Ouais, tacos, c'est- kebab, machin. Tacos, pizza, kebab, sandwicherie, crêperie. Ouais, t'inquiète. Plat c'est- préparé, moussaka, plat du T'inquiète jour. pas que les pizzas, c'est des petites surgelées là. Après si c'est pizzaiolo, s'il suffit juste de prendre la pâte, tu mets tes machins dessus là, hop, et c'est bon, let's go, tu vois, genre tu prends du surgelé et c'est fini. Mais moi Et, j'ai bon. failli bosser en préparation de cuisine dans une pizzeria et vraiment le mec est en mode non mais t'inquiète c'est pas compliqué regarde j'ai un truc pour étaler la pâte. C'était vraiment une pizzeria genre il disait fait maison et tout. Et le mec j'arrive en entretien il me fait bah tu vois en fait c'est simple t'étales la pâte et après bah t'as tous les ingrédients en congélateur. Et t'inquiète on fait chauffer comme ça. Donc littéralement le mec Ouais, mais mettait c'est des sûr. ingrédients congelés au Bah. four tu vois. Et bon il a fermé. Inch'Allah. C'est Après, pas vrai. normal, hein. Ouais bizarrement il a fermé ouais je comprends Non, pas. mais tu sais Ah qu'il là, y a la la plupart concurrence des est rude. restos. Non, mais la plupart des restos, enfin surtout les petits trucs comme ça, là, tout le monde fait ça, hein. Clairement, ils ont pas la thune d'acheter des trucs frais. Et clairement, non. Mais tu non. sais que moi, enfin, j'ai connu des restaurateurs qui me disaient que, bah, en fait, ça leur coûtait moins cher d'acheter justement du frais, mais parce qu'ils savaient que comme ce qu'ils faisaient était bon et qu'ils avaient une bonne com et tout, bah c'était ok. Mais c'est vrai que quand t'es pas sûr, quand tu lances ton business et que t'es pas sûr que ça marche et que machin, et que t'es potentiellement mal placé parce que t'as pas les moyens d'être dans une rue ultra passante, je sais pas quoi. Bah, des fois, ça se comprend. Mais le client est pas obligé de bouffer un truc qui est passé du surgelé à la cuisson, quoi. C'est le truc gorgé d'eau. Bon, bref. Mais Non, mais c'est plus simple, tu vois, pour certains. en tout cas, pire idée, moi, je trouve, Oh. de Si, faire ça. encore Bah, fun ça fact emmerde, dont tout le monde se fout. D'après vous, combien. Alors, j'ai fait des frites il y a pas longtemps avec une Actifry. Hein. J'ai vraiment une vie de rêve, une vie de voyou, vie de C'est une vandale. Actifry. Et j'ai pesé. C'est une machine, tu sais, c'est une sorte de friteuse où tu mets juste une cuillère d'huile et. Ah, c'est. Oui, d'accord, ouais. Le machin, ok. voilà. D'après vous, et parce que j'ai pesé les frites congelées et les frites cuites. Combien Déjà, de t'as des frites pourcentage, congelées, ça, c'est un problème. combien de pourcentage elles ont perdu en poids? Ah, facile, je dirais 30%. 56%, mec. Mais oui, c'est de la... Mais mec, T'imagines, mec, ça veut c'est dire de la t'achètes fécule plus d'eau pommes que de pommes avec de de terre. l'amidon faite pour être gonflé, en fait. C'est même pas de la vraie pomme de terre. Mec, j'ai essayé avec deux marques différentes, genre une premier prix machin pour tester et une McCain Evolution plus Gourmet Edition, là. Même chose. Il y a de l'air J'ai dedans. arrêté avec les émotes, par contre. Les patates stéroïdes. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Ah, mais il est bien cet émote là. Mais oui, non, mais c'est pas nouveau que les frites que t'achètes en congelé. Ah, mais plus de 50%, mec. Tu sais, Mais genre oui, mais 30, c'est- tu te dis bon, c'est le jeu, j'ai la flemme, machin. 50. Bah ouais. Mais en même temps, quand tu les cuis, même dans une friteuse classique, ce qui pèse lourd, c'est l'huile. Genre, c'est pas la fécule de pomme de terre qui est dedans, quoi. C'est vraiment le gras qui reste imbibé dans la solution. Parce que La littéralement, solution c'est aqueuse. chimique. Hein. Non, mais littéralement, c'est chimique. Non, c'est pas que. Donc, ça Je me sais rappelle que les cours de physique-chimie. Oui, non, mais enfin voilà. Mais bref, c'est de la merde. Voilà, faut le dire. C'est à chier. Mais sinon, en vrai, tu te prends 3 patates, tu te les fais cuire, c'est bon, c'est réglé. Arrête de faire Bah, chier. faut les Ça prend couper, 3 tu te minutes. fous des- Fallait Mais avoir arrête, un ça bon, Je prend les ai 2 les 3 minutes, moi. Je passe Mais pas mes journées à arrête. glander. Mais tu crois que je suis. Oh, Je suis en permanent processus créatif, moi. Tu comprends pas ce que ouais, c'est, ça. ouais, écrit des chroniques. Quoi. Ah, allô pardon, ouais, donc. Ah non, mais attends. du Moi, coup, mon passage à la séance, le goyave. c'est comme toi à l'échelle de ta vie. J'arrive, je mets les pieds sous la table. Terminé. Ah ouais. Bah, bien joué, mec. Shit. Allez, je me suis fait baiser, donc je vais juste donner la parole à Le Goyave, du coup, pour une de ces deux actus, et puis après, on passera à la suite. Yes, sir. Ok, alors c'est ma première actu et du coup pour cette première actu, je vais vous demander une chose particulière que vous pourrez me répondre avec un simple oui ou non ou peut-être à peine plus développé. Mais on Non. va faire chacun son tour. Edouard, est-ce que tu as passé une bonne journée? Moyen. Rock, est-ce que tu as passé une bonne journée? Bof. Scuddy, est-ce que tu as passé une bonne journée?
Franchement, de ouf. Ah, je sais pourquoi. J'ai vu ça sur LinkedIn. Ah oui. Exactement. Ah oui, oui. Ah, mais d'où le bonnet. D'où le bonnet. On est le des mec est génies ou trop pas? fort. Ah Aujourd'hui, ouais. guys, c'est le Blue Monday, soi-disant le jour le plus déprimant de l'année. Et selon justement une étude faite par un certain monsieur dénommé... Monsieur. Attendez, merde, j'ai mis où mes notes. On peut l'appeler pour les connard biens à de tout son moment. anonymat, on l'appellera Michel. Voilà, un Michel qui a fait carrément une équation pour calculer quel jour était le pire. Bah, il a dit que c'était sur ce jour-là, mais après il a quand même démontré dans ses calculs que ça n'avait aucun sens. Du coup, finalement, c'est pas le jour le plus dépressif que ça. En plus, selon pas une étude, mais selon ce qui s'entend et ce qui se dit très souvent, c'est plus souvent le mois de septembre et le mois de novembre où on se fait vraiment chier parce que il commence à Le faire retour de froid, les l'hiver, feuilles tombent. Du coup, je pense que même vous, enfin, je pense que ce lundi, c'était pas le lundi le plus hardcore de l'année. Et Pas puis, de ma vie, mais c'était pas ouf, moi. Ouais, après, moi je dis ce truc de novembre-octobre, mais vous, je sais pas comment vous le ressentez aussi. Si c'est peut-être pour vous une période dans l'année qui est plus. Moi, c'est plus l'été, tu vois, ça me déprime, il fait beau, les gens se sentent bien. Ça Les me- gens sortent. Mais ouais, il y a des gens qui passent devant chez moi et tout, ça me dégoûte. Ouais, J'aime pas ça. Plus je vis à T'habites au côté rez-de-chaussée, d'une toi plage. Non, mais je vis à côté d'une plage, et oui, j'habite au. Enfin, pas un rez-de-chaussée, en vrai, les gens voient pas chez moi, mais moi, je les vois, tu vois. Je les vois vivre et être heureux, C'est ça très me dégoûte. bizarre. Cette phrase était très 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 bizarre. Hein. Bah, mais j'habite c'est sur des délires de voyeur, y a pas de rez-de-chaussée souci, surélevé, c'est tout. Ouais, bien sûr. Putain, merde, ça va. En fait, je vois juste le haut de leur visage passer, et du coup, c'est assez drôle. Parce que des fois, tu te dis, ouais, cette personne a un visage rigolo, et après, tu regardes et tu fais, ah, elle fait peur, en fait. Voilà. Désolé pour toutes les personnes qui passent devant chez moi. Faites pas ça, hein, d'ailleurs. Je ne Mais... passais plus devant chez lui. mais du coup, voilà, n'hésitez pas à nous dire, hein, bien sûr, dans le chat, si ça a été votre jour le plus déprimant. Et toi, du coup, est-ce que t'as passé une bonne journée? En vrai, dans le travail dans lequel je travaille avec des enfants. Et aujourd'hui, j'avais aucune tolérance. Je peux le dire, ils m'ont cassé les couilles aujourd'hui. Mais- Entre Et tu fais comment dès qu'ils me disaient je vais aller dehors, mais j'ai pas mon pantalon de neige. Et puis moi, je lui ai dit bah tu peux pas aller dehors. Et finalement, il a son pantalon de neige, son pantalon. Et après, je vois, il va dehors sans gants. Et je dis mais ils sont où les gants? Il dit j'ai pas. Et j'ai dit bah tu peux pas aller dehors. Et après, il était là. Alors qu'il a genre 7 ans, mais j'étais en mode. Non, vraiment, aujourd'hui, mon saoulé. Non, mais frère, grandis un peu. T'es à 3 gamins. Ouais, du coup, Ouais, voilà. bah, en plus, ça marche même pas. Ils m'ont un peu saoulé, mais j'aime vraiment mon travail. Mais là, aujourd'hui, je sais Et pas. c'est quoi l'intitulé C'était de ton relou. travail? L'intitulé de mon travail en France, c'est peut-être différemment, mais en Suisse, on appelle ça assistant socio-éducatif. C'est un animateur, ou c'est plus... Non, c'est plus haut. C'est plus élevé, il y a des soins, il y a. Ah ouais. C'est personnes âgées, personnes avec un handicap et enfance. Ah ok. Du coup, Ok. j'ai testé que l'enfance, mais je m'y connais Ouais. un peu dans les autres aussi. Voilà, et du Ok. coup, au travail, c'est allé. Franchement, il y a eu des jours pires, mais c'est allé. Ouais, bah après, voilà, il y a des conseils de vie qui sont vraiment importants. Genre, par exemple, quelle idée de mettre des affaires de neige pour aller dans la neige? C'est vrai, quoi. Enfin, Oui. je veux dire, vous êtes d'un pays froid ou c'est quoi, là? C'est comme si les gens du Sud, ils disaient, putain, il fait chaud. Genre, Oui. arrêtez de vous plaindre, en fait. Ouais, bon, moi j'habite à 1000 mètres, du coup, c'est normal qu'il fasse un peu froid, quoi. Non, mais... Et alors? Moi, je suis à peu près à 150 mètres sur le point le plus culminant de ma ville. Ah ouais. Et ça va, j'ai pas froid, hein. Je suis vraiment au bord de l'eau, hein. Ça joue aussi. Peut-être qu'il y a une cause à effet. C'est peut-être. Oui. Mais non, bah après c'est cool en vrai. Mais c'est vrai que des fois, oui, la patience a ses limites, comme on dit. Quoi qu'il en soit, justement, en parlant de patience, je vois ce que dit là, qui frétille pour sa C'est pas vrai. chronique. Ah Et bon du coup, on va balancer sa chronique, justement. À toi la parole, c'est parti, jingle. Trois morts dans le chat, Spécial bien sûr. détonnant, mais rien, ça, je vais Arrête plus de vite. faire Mais ça. je vais plus vite que mon fond vert, mec. Attends, tu te rends pas compte, j'ai l'impression. Super. Alors, comme j'ai eu 4 semaines, 1 jour et 2 heures pour préparer cette chronique, bien évidemment, j'ai planché jour, nuit, veau, vache, cochon. On va faire un PTDRTki. Voilà, je présente ça comme si on en avait déjà fait, mais en fait pas du tout. Je vais déléguer cette chronique à une intelligence artificielle, Oh non. le goyave.
sois prêt. Nous n'allons pas utiliser ChatGPT, mais nous allons utiliser son daron, C'est à moi savoir Akinator. Oh non, non. mais Ah, si, merde. si, je vous jure, on va le faire. Oh, non. Je vais te poser Mais des vraiment, t'as questions. fait ça Attends, mais... Je vais te poser des questions. Tu répondras bien évidemment, et comme ça, on apprendra un petit peu plus à te connaître, tout ça. Voilà, back to les années moi, 2000, du coup. tout à fait. Oui, voilà. que tu parles Tu vas d'Akinator. répondre. Non, mais ça, c'est Akinator, c'est le background, ça n'intéresse personne. Ah. Ce qui intéresse les gens, c'est ce que tu vas répondre. Comme ça, on apprend un petit peu mieux à te connaître, et à la fin, je te dirai à qui tu ressembles le plus, bien évidemment. Est-ce que tu acceptes de te prêter au jeu? Je pose la question pour la forme. Il te demande pas ton avis. Alors, il y a quelques questions qui peuvent être un petit peu borderline, on va le remettre dans leur contexte, pas de pression. Par exemple, est-ce qu'il t'arrive de t'habiller avec des vêtements féminins? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Non. Oui, non. Non, pas spécialement, très bien. Est-ce que tu as vécu en France à un moment de ta vie? Non. Oui. Non, exclusivement attends. en Suisse? Non, j'étais à l'école en France, j'étais un sale gosse, puis ma mère elle m'a mis en internat. Mais non, j'ai pas vécu en France. Pas de pression, hein. Tu peux te déscolariser du processus. C'est une discussion entre amis, hein, rassure-toi. C'est de la vodka qui vient de boire, hein, bien sûr. Il C'est parfait. a besoin de... Il a fait Voilà, un petit donc peu là- de bouche, là. Évidemment, on va t'inscrire pour plusieurs séances de psychanalyse hein, après ça. Est-ce que tu existes réellement? Oui. Oui, non, ne sais pas. Oui, très bien. Ça va. Est-ce que tu as déjà vécu aux États-Unis? Non. Tu n'y es jamais allé? Je suis allé en vacances. Ah, bravo. Ouais, mais est-ce qu'il... Bravo. Ouais, bon. Est-ce que tu aimes bien le football? Non. Non, c'est quoi ton sport préféré? Question subsidiaire comme ça. La danse, si c'est considéré comme un sport, C'est un sport. Ouais, c'est Attends, vrai, mais oui, ça oui, va oui. c'est un sport est un art. Les échecs Ouais. sont considérés comme un sport, mec. Ils sont Oui, pas mais si j'ai- lourdes que ça, les pièces. Est-ce que tu as plus de 35 ans? Question Non. subsidiaire, quel âge as-tu? Malgré ma calvitie avancée, non. Quel âge as-tu, bordel? J'ai 26 ans. Très bien. Tu sais que là, il est en train de remplir ta fiche. Ça te sur stresse Akinator, comme en fait. Jaja. Très bien. Quel est ton numéro de carte bleue? 6, Non, 9, c'est 6, pas- non, je merde. déconne. T'inquiète, c'est une carte Déconne. suisse. Oui, on n'appelle pas ça la carte bleue, nous. Est-ce que, alors attention, je te demande la concentration la plus ultime. Est-ce que tu as la même mère que moi? Je ne peux pas répondre à cette question. Ne sais pas? On en reparlera. Je clique sur ne sais pas, on en reparlera. Oui, Quel jour tu es né? je dois dire la vérité, là. Non, mais le Bah, jour ou la oui, date? oui. Non, mais un peu des deux. Le 20 d'un certain mois. Le 20 D'accord. Sur novembre. 12. Le 20 novembre. Le fin novembre, très bien. C'est très long. Je sais pas. Est-ce où ça va. tu- Il y a un moment où il y a une chronique. Est-ce que tu as étudié? Je suis en train de la faire là. Profite. Est-ce que tu as étudié à l'université? Quel est ton parcours scolaire? Qu'est-ce que Mais il J'ai est dit dans que le c'est un jeu. sale gosse. J'ai un diplôme d'assist. J'ai un certificat fédéral de capacité d'assistant socio-éducatif. D'accord. Donc je réponds à la prochaine question. Tu ne travailles pas le bois, même pas sur ton temps libre? Non, je ne suis pas ébéniste. Il n'y a pas que Très les bien. ébénistes qui travaillent le bois. Il y a le père de Pinocchio aussi. Est-ce que tu es célèbre? J'ai envie de dire oui là. Est-ce que je suis célèbre? Ah oui, c'est assis. Oui, on dit oui ça. souvent les gens quand ils me voient, ils font Hey Carlito! Puis moi je fais Nique ta race. Et non, du Carly coup, Witch. non. C'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Oui, mais Est-ce non. que tu as un Pour moi, je téléphone suis portable dans ta poche actuellement là maintenant tout de suite? Non, il est posé sur mon bureau. Très bien, ça compte. Est-ce que tu es un dieu ou une déesse? C'est sujet à interprétation encore une fois. Moi-même. C'est un bon point, oui, du coup. Ça Oui. peut. Ça- Est-ce que tu as déjà fait du skateboard? Oui. Attention, ça commence à se préciser. Oui, oh putain, ça y est. Est-ce que tu as des cheveux? C'est pas moi, c'est lui. Non? Ça, c'est Très bien. négatif. Eh bien, énorme. Tu es Qui, donc du coup Alexa, l'assistante vocale d'Amazon. Bravo. Quoi? Non, mais alors. Quoi? Alexa n'a pas de cheveux, si, d'accord. si, mais si, Connaissons la chronique. Révélation. incroyable. Révélation, Alexa n'a pas de cheveux. Ouais. Alexa et le goyave. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on les a jamais vus dans la même pièce, Peut-être maintenant qu'Alexa a fait du skateboard. En tout cas, Alexa est allée à l'université, Il y a un peu un vraisemblablement. Je problème, me là, demandais, du c'est coup. Il y a assez un peu... C'est là qu'on parle quand même d'une IA, du coup. chiant. Ouais. Non Ça va pas? Non, mais... J'aurais non. peut-être dû passer par ChatGPT. Ouais. Ah, je Oui, crois. jamais encore trop tard, tu sais, pour... J'ai un test subsidiaire. Est-ce que tu joues un peu aux jeux vidéo ou pas spécialement?
Oui, beaucoup. Très attention. Ah, on va savoir quel genre de gamer es-tu en 7 questions. Oh putain. Quel jeu préfères-tu parmi ceux-ci? Mario, Candy Crush, Call of Duty ou Clash Royale? C'est éliminatoire, tu feras très attention. Candy Crush. Call of Duty. Call of Duty. Tu aimes jouer pour le gameplay, la beauté, l'histoire? L'histoire de Call of. Ouais. Ça peut, hein. Ah, les modes coop, c'était cool. Il y avait pas- L'histoire, les story modes, ils sont trop cool. Très Ouais. bien. Pour toi, GTA, c'est super bien, ça rend violent, c'est nul, ou c'est juste un jeu vidéo comme un autre? C'est bien. Oh, violent. C'est bien? Ouais. Très bien. Est-ce que tu connais Undertale? Oui. Bravo. Si tu meurs dans un jeu, est-ce que tu t'en rends même pas compte, ça t'arrive un peu tous les jours? Tu te dis que t'es nul à haute voix comme ça, t'écoutes de la musique pour te détendre, ou quel est ton comportement vis-à-vis de l'échec? Avec ce point-là, souvent, j'effectue des mouvements répétés sur mon bureau et après, je regrette parce que j'ai mal au point. D'accord, Ça j'ai remonte juste ta cliqué, cam en plus. cliqué Oui. sur la case qui dit que tu hurles que tu es nul. Hein. Oui, bon, oui. Et Quand tu es bloqué dans un jeu vidéo, est-ce que tu demandes de l'aide? Tu regardes la soluce directos sur Internet, t'abandonnes, ou alors ça t'arrive jamais? Il faut être con pour être bloqué dans un jeu vidéo. Très souvent, si ça dure plus d'une demi-heure, plus de 15 minutes, je vais voir sur Internet. La soluce, putain, mais la patience du mec. Oui, Sache que ma copine, quand elle joue à un jeu vidéo, elle joue avec le wiki à côté. Genre, elle en a rien à péter. Si tu vois, genre c'est la patience sous zéro. elle a le C'est-à-dire GPS que- tout le temps, deux mais fois ça doit à faire gauche. Si ça dure plus d'une minute, Putain. c'est trop loin. Ah, Incroyable. le chat Et pour de toi, Maxi, je vois qu'il y a des bonnes rêves quand même dans le chat. dernière question. Five Nights at Freddy. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'horreur un peu surcoté, une histoire cool, un renouveau du point and click, ou ça te parle pas forcément? Ouais, c'est un peu surcoté, quoi. Les gens, ils sont là. C'est- Ouais, le lore de Five Nights at Freddy's, au fait, c'est trop deep. Ouais, voilà. Moi, je connais non. des gens qui sont exactement comme ça, Oui. mais qui par Moi contre aussi. touchent pas au jeu. Ah, ok. Voilà. Eh bien, merci à eux. C'était une OP. C'est pour ça que je voulais parler de ce jeu plutôt que des autres. Mais voilà. Tu es donc Ah, le merci. best gamer ever, comme 41% des joueurs qui ont répondu à ce quiz. Bravo à toi. Tu es officiellement Waouh, accepté au sein de l'originalité. la séance. Je Wow. suis chaud. Waouh. Voilà. Waouh. Je suis sincèrement désolé pour ce moment. Est-ce qu'on peut débrief un petit peu? Est-ce qu'il Oui, s'est vas-y, passé- bien Moi, sûr, je t'en prie, vas-y. Ouais. Genre, là, ça fait quand même 4 semaines. Combien de temps, t'avais dit, à peu près? 4 De semaines préparation? Ouais, Ouais, 4 semaines et un un jour, ouais. Et Fait 2 heures, 32 jours. ça, Ouais. à peu près? Ouais, à peu près. Grosse main. Ouais. Donc, et ça, c'est ta chronique, du coup. Mais moi, je travaille mieux dans l'urgence. Hein. Plus je prépare, Ouais, je suis pareil. moins on est dans la Et- place. Hein. Et là, du coup, oui, c'est parce que c'est parce que tu l'as préparé pendant 32 jours. C'est pour ça que c'est pas. J'ai pris le temps de faire un sondage auprès de l'entièreté de la population française, sauf vous, pour que vous soyez pas inquiétés. Ouais. Ça prend du temps. Non, mais en vrai, franchement, je le comprends. Parce que en vrai, récemment, j'ai lu un bouquin de développement personnel. Oh non. Toujours dans le pire du c'est pire. incroyable. Genre vraiment, je vous assure, en ce moment, c'est genre banger. C'est pour gagner du temps, etc. Et du coup, vas-y, Personne je ne dis te mon respecte dans le bouquin, chat, hein, machin. je te le dis. Mais attends, en plus, surtout, c'est un mec stylé qui a écrit ça. Genre vraiment, C'est tu vois, qui c'est le. Dis-moi qui c'est. C'est Franchement, Christopher les gars, Judge. Dis-moi qui c'est. C'est Fabien Olicard. Qui ça Fabien Olicard. Non, mais je vous assure que c'est. C'est qui Franchement, ce le con bouquin est très cool. Ok, c'est un mentaliste sur YouTube, etc. Et en fait, genre, je vous assure que le bouquin est très cool. Ça s'appelle Votre temps est infini. Et justement, il parlait de ça en fait. Il y a un théorème qui disait que. Alors, non, c'est pas Pierre Ménès, mais j'avoue que j'aurais bien aimé lire sa biographie quand même. Parce que. N'hésite pas aussi à lire ses bouquins sur le développement managérial. Ouais. Tu verras, il y a des belles choses. Attends, on parle de qui? De Pierre Ménès? Non, Fabien Olicard. Ah, dommage. Ouais. Il y a des beaux. Et du coup, Mais- vite fait pour clore sur le théorème, en gros, c'est le bail de. En fait, plus t'as temps pour faire une tâche, enfin, plus t'as le temps, bah, plus tu vas prendre le temps, en fait. Et voilà. Donc, alors que quand t'es dans l'urgence, tu dis, ok, j'ai une deadline de 2 heures, bah, tu vas le faire parce que t'es une merde et tu sais très bien qu'il faut que tu le fasses. Voilà. Alors que si t'as un mois, bah, tu le feras pas. Non, mais Tu vas je suis toujours décaler à plus tard. Moi, je suis assez d'accord. Hein. Sur les deadlines, il n'y a pas de problème. Juste. Bon. Voilà. Mais après, sinon, moi, la technique, sinon, c'est tu dis à ce que dit, écoute, en fait, il n'y a pas de semaine de vacances, on reprend lundi. Ouais, je pense Voilà. qu'il faut faire ça. Et voilà, non, comme ça, il va faut lui préparer sa dire, chronique en amont. t'as pas oublié ce que dit, dans 2 heures, il y a une émission.
Ouais, oui, Tu voilà, vois. dans 2 heures, il y a une Ouais. émission. Et comme ça, tranquille, il va te la faire, il va te pondre sa chronique. Et après, comme ça, tu dis, ah mince, en fait, bah, elle sera prête pour Après, du coup, un mois. Hein. ça va peut-être pas marcher, du coup, parce que là, il nous entend, je crois. Non, je crois pas. Tu sais, il est un peu Non. sourd. Scuddy? Allô. Ah, voilà, ouais, c'est bon. Vous Eh bah écoute, m'emmerdez. merci en tout cas Scuddy, très belle chronique, belle préparation, moi je suis Ouais, ravi, de rien, on ouais. en a en plus appris plus sur ce nouveau membre de l'équipe, nous sommes dans un plaisir des plus complets et total. C'est maintenant l'heure des news, une émission présentée par moi-même. Bonjour et bienvenue pour cette édition exceptionnelle du jeu des news. Bien sûr, je sais que ça vous a manqué dans le chat. Mon manque de créativité me pousse sans arrêt à dépasser les limites de l'échelle de Scuddy. Et évidemment, aujourd'hui, je vous ai préparé 4 petits articles qui me permettent en fait de vous mettre en avant certains articles de presse sur lesquels je suis tombé avec un sujet plus ou moins intéressant et qui détiennent une information insolite. Je vais bien entendu à chacun d'entre vous, à tous sur le chat, mais aussi ici, nos très chers chroniqueurs, vous parler d'un titre, d'un gros titre, sans vous donner la base de l'information, vous allez devoir la trouver. Toutes ces informations, en grande majorité, se passent en France, en grande majorité. Bon, un peu à l'international aussi, mais je vous préciserai pas si c'est pas important. Voilà. Quoi qu'il en soit, on va démarrer avec le premier article. C'est un Américain qui se fait voler sa voiture, puis il finit par la retrouver, donc c'est plutôt cool. Mais comment? Comment il a pu retrouver sa bagnole par lui-même? Genre, est-ce qu'il l'a cherché ou est-ce qu'il est tombé dessus plus ou moins par hasard en faisant un truc sans vraiment la Il chercher? est clairement pas tombé dessus par hasard. Donc, il l'a N'hésitez pas à cherché, faire quoi, des il l'a voulu, quoi. propositions. Ouais, donc N'hésitez il pas à l'a faire des voulu, quoi. propositions de ce qui a pu se passer. Je vous dirais oui, non, je vous aiguillerai jusqu'à tomber sur un truc très proche. Voilà, même dans le chat, hein, bien sûr, n'hésitez pas à faire vos propositions aussi, évidemment. Donc oui, effectivement, il l'a quand même cherché. C'est une Tesla qui a écrasé un gosse. Non. Bon, alors Mais du non. coup, je suppose que c'est pas le délire de le mec à stalker tous les réseaux du style Facebook Marketplace, Le Bon Coin, etc. Non. Non. Ok. Non. Il va passer par ça. Il y a eu l'utilisation d'outils, mais pas de réseaux sociaux. Ok. Genre, il est passé par des fourrières, il est passé chez les flics et tout ça, ou c'est un réseau un peu plus privé, un peu Moins moins. traditionnel. Moins traditionnel. Moins Il l'a vraiment traditionnel. retrouvé par ses propres moyens. À mon avis, il a fait une espèce de course-poursuite, genre en mode. Non, il s'est fait voler sa voiture, Comment ça je suppose, il n'était pas présent au moment du vol. Est-ce qu'il avait voilà. un AirTag dans sa voiture? Ou il avait un appareil Apple du style Bien vu, ça. un iPad et en fait il y avait la géoloc et en fait du coup le mec il est arrivé, il a fait ouais allô les flics et tout machin, ils sont arrivés avec 18 camions de police et genre ils ont fait une descente, Alors, bam, et le mec il coup de coude et le mec il est en mode, calme-toi, ouais, j'ai volé la voiture. Chut, ça va aller, petit Rock. boost. Mais C'est pas ça, mais- c'est exactement ça. Non. Alors, c'est pas exactement ça, mais t'as eu raison sur la base, c'est-à-dire que c'était un produit Apple. Effectivement, Oh un Américain retrouve sa voiture volée grâce à ses AirPods qu'il avait laissé en fait dans l'habitacle Quelle de haute. la voiture et qui sont traçables en fait, tout simplement géolocalisables, surtout aux États-Unis où c'est encore plus précis qu'en France pour le coup la géoloc. Donc en gros les personnes ont volé sa voiture et les malfrats ont été interceptés grâce à l'application localisée d'Apple. Il s'appelait Dwayne Harrington et du coup il a été victime de ce vol. Il a pu retrouver ses biens grâce à la firme de Cupertino, ou plutôt grâce à son application localisée. En effet, comme le rapporte Fanandroid, c'est marrant d'ailleurs que ce soit Fanandroid qui mette en avant ça, mais bon, pas de souci. La police de San Antonio, au Texas, est parvenue à arrêter 4 personnes suspectées du vol du véhicule avec l'aide du système de géolocalisation des AirPods de la victime. Les faits sont les suivants. Lorsque l'homme s'aperçoit de la disparition de sa voiture, garée à l'origine non loin de son domicile, il décide de réagir au plus vite, se rendant compte que ses AirPods ont eux aussi disparu. Son premier réflexe est de se rendre directement sur l'application localisée de son iPhone. Pour rappel, cette fonctionnalité est utilisée pour connaître la position de tous les appareils de la marque à la pomme. Donc ça comprend effectivement les iPads, les Macs, etc. pour éviter de les perdre, vu que ça coûte 3 SMIC. Le SMIC, c'est le salaire minimum, mon cher.
I know, I am cultivated, don't worry. Non, mais je sais, je blague, calmons-nous. Mais voilà. Alors, par contre, moi, j'ai noté une petite chose un peu pertinente. Alors, certes, il a récupéré sa voiture. Bon, ça coûte 200 balles quand même, des AirPods. 200 €. Voilà, donc c'est pas mal. Ça pique un peu quand même pour pas se faire voler de base. Mais effectivement, voilà, c'est peut-être pas le meilleur moyen, mais ouais, localiser sa voiture, c'est pas con, hein. En vrai, tu laisses constamment un produit chargé dans la bagnole qui est pas visible, genre boîte à gants ou quoi. Le jour Ouais, où tu te fais voler ta voiture, ouais, un AirTag, une connerie comme ça, un truc moins cher que des AirPods Et à en 200 gros, balles. justement, Acheter des l'AirTag, c'est AirPods en plus. vraiment un traceur GPS que Oui, tu c'est fous ça. quelque part. Sur les clés, sur ouais, tu Ouais, peux c'est coller ça, sur les appareils et tout. exactement, Ouais. Non, mais je suis d'accord, mais ça coûte cher les AirTags. Il y a plein d'autres boîtes qui font ça. Je pense C'est combien, AirTag? C'est 60 € à peu près. En vrai, ouais. ça va. Ah, mais Juste attends, pour la géolocalisation? Ouais. Putain. Ça fait que ça. Tu t'achètes une Ouais, deuxième mais- boîte d'AirPods et tu la laisses traîner quelque part, quoi. Sachant que. 120 balles, quoi. Non, mais après, il faut se souvenir qu'un AirTag, à part si tu le caches vraiment bien, genre dans ta voiture, dans l'habitacle ou quoi, bah en vrai, avec un petit peu de magnétisme, tu peux démagnétiser un AirTag. Donc, du coup, Oui, c'est le sûr. truc, il capte plus rien. Sauf s'il est caché dans la portière. Oui, non, mais Ah. voilà, mais après, bon. C'est à partir de 39 balles sur leur site internet, mais ça reste quand même cher. Euh. putain. Ouais, mais non, mais Mais- il y a d'autres entreprises qui en font. Franchement, ça va. Franchement, ça dépend ce que tu veux tracer. Mais moi, honnêtement, tu vois, j'avais un vélo à genre 400 balles. Franchement, j'aurais tout donné pour acheter un traceur et le foutre dans la selle, tu vois. Ouais, Clairement, bah, c'est bénéf. Tu vois. Mais il y en a qui le font dans le. Alors, par où tu passes? C'est Ouais, un c'est ça. Bah investissement, oui, quoi. non, t'as raison, par la selle. Ouais, ils le Ouais, mettent, tu le fous dans la hop. selle, en gros. Ouais. Et non, c'est clairement ce qu'il faut, c'est qu'une fois, dès que t'as un objet de valeur qui. Non, franchement, il faut pas hésiter, limite, à investir là-dedans. C'est surtout une voiture, putain, c'est quand même Bah, un. là, en l'occurrence, un lui, gros il a eu billet, de la quoi. chance, mais c'est pas Ouais. une mauvaise idée. Mm. Bon, après, ça dépend aussi où tu habites, tu vois, ou ce que t'as. Moi, j'ai une vieille bicyclette, il y a personne qui a envie d'y toucher, hein, genre vraiment. Elle est dangereuse. Et au pire, on me la vole, je suis en mode, bon, bah, bonne chance. Je vais sûrement te retrouver au bout de la rue, écrasé par une voiture, quoi. Le truc freine mal, bon, tu vas avoir des problèmes plus qu'autre chose. Si t'as un Mais, vélo, quand tu le cadenas, t'enlèves une roue. C'est chiant, mais au moins les gens ils vont pas voler un vélo, il y a déjà une roue en moins. Si Restreinte, t'inquiète, mais, non je t'assure, souvent, ils partent quand même avec le reste, hein, Ouais. ils s'en foutent. Hein. C'est là qu'on voit que t'es Euh, suisse, tu vois, parce que chez nous, t'inquiète Ah, c'est qu'ils chaud. récupèrent toutes les pièces qu'ils peuvent récupérer qui sont pas attachées. Hein. Ok. Nous, on a des carcasses juste de vélo. C'est Ouais, genre, bon, bah. t'as juste ils ont tout enlevé, les freins, la roue, le guidon, la Ouais, selle, juste le et ils ont cadre. laissé Ouais, le voilà, cadre. Ce qu'il Et était encore, accroché. juste le cadenas, tu sais. C'est ça. Et encore, oui, s'ils arrivent à décrocher le cadre, ils le font. Tu vois, C'est Il beau, y a des fois des cadenas qui sont crochés et il y a rien avec. Du coup, je sais pas comment ils ont fait, mais Les ils l'ont ponts fait. à Paris là avec plein de cadenas, ben voilà. C'était des vélos avant. C'était le pont des vélos. Après, bon, c'est pas très solide le cadenas, quoi. hein, mais- Bon. Non, bah c'est pas ouf, mais. Du coup, la d'ailleurs, il morale faut de qu'ils arrêtent. l'histoire, au Bah final, la morale de c'est- l'histoire. si jamais vous volez une voiture, regardez au cas où il n'y a pas un appareil Apple dedans. Voilà. Mais Oui, non. c'est ça. Il nous file des trucs et astuces pour le grand banditisme, celui-là, dis donc. Oh, c'est du délit, ça, c'est pas un crime. Bah, ça va. Je vois pas de quoi vous ça parlez. va. Ils vont Prévention. prendre 6 mois, c'est ok. Bref, quoi qu'il en soit, news suivante. Quelque chose a été repéré dans une prison au Canada. Édouard Descartes. Dans la cour. Non, et non. Et non, et non. Oh. Dans la cour de la prison, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qu'il y a Ah, pu être? un drone? I think I Alors know. non. Non, mais. C'est pas le coup de la livraison de clopes et compagnie par Pigeon drone. avec un sac de mètres sur le dos. Putain, il avait la news. Il avait la news, le petit bâtard. C'est vraiment ça, par contre. C'est vraiment ça, en Mais fait. c'est un pigeon contrôle. Enfin, C'est une technique qui est assez Bon. ancienne, en vérité, d'utiliser des pigeons pour faire passer des choses dans les cours de prison. Aujourd'hui, le plus souvent, ils retrouvent des drones, justement. Parce que bon, c'est quand même un peu plus, on va dire, c'est un peu plus con parce que ça coûte vachement Un plus peu cher plus que d'éduquer pilotable un qu'un pigeon, pigeon, ouais. mais ça va plus vite en termes de dressage. Du coup, effectivement, ouais, ils ont retrouvé un petit pigeon avec, on peut montrer l'image à la régie, avec un petit sac à dos. 3 biscottes. Voilà. il va à Et l'école. oui, c'est ça, c'est l'ami de Franklin, c'est voilà. C'est là, c'est. Et effectivement, sur lui, il avait quelques grammes de méthamphétamine. Et il s'est transporté la mètre. Ça va, Et- c'est que et il sait quelques grammes en transporter la vrai. bête. Alors c'est quelques grammes, mais dans une prison, quelques grammes, ça vaut extrêmement cher. Et surtout,
qu'est-ce que fout de la mettre dans une prison, tu vois, genre, oh, c'est sur un quelques pilon. grammes, on va demander à qui c'est, puis on va lui rendre, tu sais, genre, c'est, voilà, non mais, et du coup, c'est pas la première fois, il a été intercepté, tout va bien qui finit bien, l'animal n'a pas été maltraité, ils ont eu du mal à l'attraper, Il a évidemment. fini derrière les barreaux quand même, le pigeon. Oui, évidemment, il a été Pour recel puni. de. Ouais. C'était le 29 décembre, donc ils l'ont bouffé pour le 31. Voilà, ils l'ont. Oh, incroyable ça. Non, non, Ils l'ont c'est faux. engrossé là, let's go. Mais du coup, voilà, en gros. Alors pareil, moi je retourne juste sur l'intitulé du bazar du site qui dit des surveillants d'une prison de la Colombie-Britannique au Canada. Voilà, c'est en Colombie aussi. Ah, mais attends, Colombie-Britannique au Canada. Ça fait beaucoup quand même. En fait, il faudrait se décider de choisir un pays au bout d'un moment, les gars. Parce que ça va 5 minutes. Ah, ok. Remettez les choses en place, s'il vous plaît. C'est pas Pablo Escobar, ouais, c'est ça. C'est Escobar. Mais voilà, bon, après, il transportait quand même 30 grammes de méthamphétamine. Ah ouais. Ça fait beaucoup. C'est pas rien, 30 grammes pour un pigeon, tu vois. Genre, c'est un package, quoi. Le gars était parti en vacances. Pigeon quoi. musclé. Ils l'ont bien éduqué. Mais voilà, moi ça m'a fait rire parce que je me dis, putain, les mecs se sont fait chier à éduquer le truc et tout, quoi. Tu vois, il y a ça aussi. Il y a apprendre à un pigeon à s'envoler avec 30 grammes de mètres sur le dos pour aller. J'ai une déposer. question à la con, mais les pigeons voyageurs, c'était vraiment des pigeons en soi à l'époque. Ah oui, oui, oui. oui Ouais, d'accord, les pigeons donc ouais, voyageurs. ça se fait du coup. Ça se fait clairement dans les élevages de pigeons. Il y a encore des gens, par exemple, à New York, t'as des gens qui élèvent des pigeons sur des toits et qui, juste, je sais pas à quoi ils servent, mais ils le font. Mais est-ce que là, ça s'est fait en inside ou est-ce que c'est quelqu'un Non, non, d'extérieur? c'est quelqu'un de l'extérieur vu que c'est arrivé dans la cour. C'est vraiment un mec. Mais non, il qui a son fabriquera la élevage de drogue en prison pigeons. pour aller la vendre en l'exportant Il y a prison dans la cour, ils l'ont Mais le dit, truc- écoute, la mette, En vrai- tu la prends. Non, mais en vrai, en plus, c'est vraiment pas con parce que ça coûte vachement moins cher de choper un pigeon et de l'éduquer. Oui. Tu vois. Et en plus de ça, bah, t'as pas de risque de laisser d'empreinte sur le pigeon. Genre, sur le plumage, qu'est-ce que tu veux. Enfin, moi, je trouve ça pratique, de ouf. Ouais. Donc, bon. Enfin, voilà pour cette news. Quelle heure il nous est Pouah, Tranquille, hein, vas-y. Hein. Il va Non, mais, Ça va, je peux en faire une petite dernière, vous savez quoi. On peut me faire les deux si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, je sens la chronique un peu. Non, Un peu juste, ce que dit ça Thiers. va dépendre. ça Ah, va c'est dépendre de la vous, journée de tout. reprise, ça va. Ah, c'est ça, Allez, c'est bon. on se rodage là, t'inquiète. Bon, bah, on est parti parce qu'en plus, la dernière news, moi, je l'aime bien quand même. On va parler d'un. Alors, attendez, je relis. Voilà, oui. On va parler d'un colis qui a été plus ou moins récupéré à l'aéroport à Londres, pardon. Mais un colis un petit peu dangereux. Qu'est-ce qu'il a pu avoir été repéré dans ce colis Est-ce qu'il était abandonné le colis du coup? Alors, il n'était pas abandonné. En fait, ils ont repéré des traces d'un produit. En l'occurrence, sur d'autres colis qui étaient affrétés à l'aéroport. Un gel douche Scorpio. Ce n'est pas un gel douche Scorpio, même si effectivement. C'est tellement précis. Ça pourrait, hein. Les deux sont aussi meurtriers, je pense. OMG. Hein. Ah, c'est meurtrier. Alors, Ok. c'est meurtrier, c'est pas du secret liquide. Ce n'est pas de la drogue, je tiens à le dire, déjà. Parce que c'est vrai qu'on va tout de suite penser en voie de drogue. Mais Du non, coup, c'est ce n'est pas de liquide la drogue. ou solide? Ou un peu des deux? Ça peut être un peu des deux. Du Je crois. savon. Ce n'est pas du savon. Une grenade dans de la glace. Ce n'est Quoi pas une. Quoi Je sais pas. Mais Mais non. tu fais des trucs le week-end, mec. Je comprends pas. Non, non, ce n'est pas une grenade. Un métamorphe, non. Est-ce Pas que du ça sent fort ou pas? De la viande en Non, décomposition. logiquement, ça ne sent rien et ce n'est pas alimentaire, ou en tout cas, sauf si vous voulez briller dans le noir. De l'uranium, c'est mort. En poche comme ça. Ils l'ont- Non. Ça m'a fait rire parce que je me suis imaginé la lampe torche. Mais et effectivement, c'est de l'uranium. OMG. De l'uranium a été détecté. Putain. Tout simplement à l'aéroport, au niveau des douanes. Je vais vous Ça sent donner rien, un peu plus l'uranium. de- Alors, ça sent rien. parce que c'est un- Enfin, en tout cas, personne C'est un peut caillou, dire quoi. s'il l'a senti. Ouais, voilà. C'est-à-dire que c'est plus Faut ça. En lutter, fait. quoi. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui peuvent te Ouais. dire, après avoir stiffé l'uranium, si c'est ça pas sent mal. bon ou pas. C'est voilà. C'est généralement bon, les mecs, ils ont les yeux qui saignent et puis seul Homer Simpson, voilà, pourrait nous le dire. Mais du coup, c'est un peu ça, c'était bon. On sait à Mais, qui il était destiné ce colis? Alors, on ne sait pas.
En gros, il y a une petite quantité d'uranium qui a été détectée. Des officiers de la brigade antiterroriste de la MET, MET, la police londonienne, a été contactée par des agents de la police aux frontières après qu'une très petite quantité de matériaux contaminés a été identifiée lors d'un contrôle de routine sur un colis entrant au Royaume-Uni le 29 décembre. Il s'en est passé des trucs chelous le 29 décembre. A indiqué cette semaine Scotland Yard dans un communiqué précisant que le matériau a été identifié comme étant contaminé avec de l'uranium. C'est-à-dire ils ont trouvé des matériaux qui étaient contaminés avec de l'uranium. Le problème étant, c'est que même si la quantité était extrêmement faible et son expertise a conclu qu'elle ne présentait aucun danger pour la population, en gros, ils ont signifié que le colis venait du Pakistan et était arrivé en Angleterre à bord d'un avion ayant décollé d'Oman. Et selon la BBC, l'uranium a été trouvé dans une cargaison de fret traitée par le prestataire Swissport. C'est de votre faute. Et les enquêteurs cherchent à savoir si cette découverte est le résultat d'une mauvaise manipulation au Pakistan ou d'une tentative criminelle de faire parvenir de l'uranium dans un pays occidental. Mais ça, c'est un mec qui a hérité d'un vieux colis à l'uranium dans sa famille et personne sait ce que c'est de l'uranium. Ils crèvent tous. En mode, on a tous des cancers dans la famille, c'est vraiment de la daube, etc. C'est bizarre, mec. Il a juste fait un package pour son pote au United Kingdom. Et puis Tiens, lui, il l'a senti, lui. Il a fait, c'est quoi? Je sais pas, tiens, cadeau. Il dope ce collier, là. Voilà. Non, mais en gros, ouais, c'est un peu bizarre. En gros, heureusement qu'ils ont détecté d'abord des traces d'uranium avant d'ensuite détecter l'uranium lui-même dans un autre colis plus tard, quoi. Parce que sinon, en fait, ils auraient peut-être pas détecté. Peut-être que le colis serait arrivé à destination et on sait pas ce qui peut être fait avec de l'uranium concrètement. C'est quand même vachement dangereux, quoi. Et puis même, du coup, voilà, demain c'est en vente, quoi. Demain chez vous, bien sûr, vente express sur Amazon. Petite barre d'uranium là, comme ça vous pourrez sentir. Mais Voilà. non, faites pas ça à la maison, bien sûr. N'envoyez pas de l'uranium chez des gens. Et enfin, la dernière news, ça vient de chez moi, ça vient de la Normandie, plus exactement du Calvados. Il y a un patron qui a fait des cadeaux de Noël à ses employés. Qu'est-ce qu'il a fait comme cadeau de Noël? Est-ce que c'est déplacé? C'est pas déplacé, c'est même plutôt cool en fait. 10 mois de vacances. Non, ce n'est pas du temps de travail en moins ou du. Voilà, c'est plutôt. Est-ce que ça coûte cher? Ça coûte, je peux même te dire très exactement combien ça coûte. Je l'ai quelque part, 35 000 euros. Ok, Par c'est personne? bizarre. Par salarié? Par salarié, ouais. Est-ce qu'on peut le mettre dans la bouche? Et Quoi on ne peut pas le mettre dans la bouche. Ah. C'est une croisière, bah. Peut-être c'est un saucisson doré, j'en sais rien, tu sais. Ouais, mais Doré. là, C'est des AirTags pour pas se faire voler les bagnoles. ce n'est pas des AirTags. Les AirTags en diamant. Chier. Parce que c'est un objet. Alors, c'est un gros objet, oui, effectivement. C'est pas genre un événement, un voyage. Non, Genre tu peux les posséder ce truc, quoi. Ils leur ont Alors- offert des voitures Lidl. Dans le 35 chat, 000 c'est pas chacun. loin. Ce n'est pas des voitures Lidl, mais dans le chat, c'est pas loin. On n'est pas loin. C'est effectivement des voitures. Mais quelle particularité de ces voitures? Parce que offrir des voitures, c'est cool. Oh. mais- Non. Dites, proposez des choses. Les voitures zéro émission. Alors oui, Oh, effectivement, c'est les- plus ou moins. C'est des Renault Zoé. Oh non, les Citroën Ami. Alors on n'est pas loin. T'as cité les deux seules marques qui ne sont pas incluses dans ces Putain. véhicules. C'est la Peugeot i208 qui a été offerte à l'ensemble des employés. Cette entreprise donc de Normandie, tenue par François Gosset, le fondateur de l'entreprise Fimag Packing, qui fabrique depuis 2010 des machines d'emballage, voilà, située à Pont-l'Évêque, a remis le 17 décembre 2022 à tous ses salariés les clés d'une voiture. Pas de jouets ni de mauvaises plaisanteries, ce chef d'entreprise a décidé d'offrir un véhicule électrique pour chacun des employés, soit une dizaine. Donc quand même 350 000 balles, hein, c'est pas rien. Ah ouais. De Peugeot i208 de milieu de gamme. Donc on va dire c'est plus pas loin des 40 000 du coup, si c'est en milieu de gamme de la i208. En gros, lui, ça fait des années qu'il roule en Tesla. Il le dit en disant une marque américaine, machin. Je voulais inciter mes employés à conduire de l'électrique. J'y arrivais pas forcément. Je me suis dit, tiens, on va dégager du pognon pour leur payer une électrique. Comme ça, quand ils viennent au boulot, ils vont dégager moins d'émissions. Et en plus de ça, on va équiper le parking de voitures, de bornes. Et puis à côté, on va aussi, du coup, leur permettre d'utiliser ces véhicules en dehors, parce que c'est quand même. Mais voilà. genre, il leur a vraiment donné ou genre il leur a donné Alors- accès à la voiture de société qui appartient à Et l'entreprise? c'est là que je trouve le truc un peu pute, et c'est là qu'on voit que le mec reste quand même patron.
il faut savoir qu'il y a des contreparties. Par exemple, les employés n'ont pas le choix, visiblement, de payer une contribution de 30 € par mois pour l'installation des bornes électriques. Voilà. Alors, est-ce qu'ils vont aussi devoir payer leur recharge? Je ne sais pas. Ça, c'est fort probable, en fait. Le mec va pas juste leur dire « Ouais, c'est gratuit l'électricité ». Ça m'étonne. À savoir qu'ils auront compris dans ces 30 € les frais d'entretien et l'assurance des voitures, donc comme du leasing, mais qu'à terme, la voiture reste à l'entreprise au final. Donc quand ils quittent l'entreprise, ils rendent la bagnole. Donc déjà, bon... D'accord, un peu donc moins c'est ouf, une voiture de c'est- fonction. Et tu c'est fais une ce que bonne- tu ouais, veux une bonne avec, truc, et quoi. du coup, Par tu contre, payes tu que fais ce 30 tu veux €. avec. Tu payes que 30 € pour t'en servir par mois. Alors oui, mais attention, plot twist, parce que je suis en mode, bon, c'est normal, c'est comme du leasing. En vrai, t'as une voiture électrique, 30 balles par mois avec assurance, entretien, c'est ok, ça me C'est choque honnête, pas. C'est même 2 fois moins cher que du leasing, puisqu'en moyenne, du leasing, c'est 60 balles au mois, tu vois, minimum. Là, en l'occurrence, il a aussi négocié une gel des augmentations de salaire. Mais la petite sous-merde. Pendant, attention, quelques années. Ah ouais, non, Donc- mais c'est. Donc le mec a trouvé le meilleur plan. Il a dépensé 350 000 €, mais c'est un putain de plan d'investissement, le gars. C'est un fucking plan d'investissement. Et les Yes. employés ont visiblement accepté. Alors, si les employés sont bien payés et que potentiellement, peut-être que l'électricité, en tout cas la recharge des voitures, serait payée par l'entreprise, je ne sais pas, puisqu'ils seraient branchés, ce seraient des bornes branchées directement dans le parking privé de l'entreprise, donc des bornes privées, pas des bornes publiques. Donc, logiquement, c'est gratuit. C'est du privé. Donc, Tu sens la voilà. réduction d'impôt de ouf qu'il a eu grâce à ce move-là, tu paries? Bah, potentiellement. Après, quoi qu'il en soit, c'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise idée. En plus de leur permettre, pour le coup, de faire ce qu'ils veulent avec la bagnole, en mode c'est aussi ta voiture perso. Si le week-end tu veux aller chez Casto pour récupérer des meubles, tu peux. Si tu veux aller faire tes courses après le boulot, parce que c'est ça aussi, c'est ultra réglementé les voitures de fonction. Qu'en vrai, c'est sympa quand même. Et bon, il y a la démarche en mode ouais, je crois en la voiture électrique, j'investis dedans et à la française, tu vois, c'est de la Peugeot, c'est cool. Mais c'est vrai que les contreparties, à voir en fait sur le long terme ce que ça vaut. Est-ce que Si vraiment. Si t'enlèves le côté pratique de la voiture juste pour déplacer ton corps, hein, qui est complètement nullifié par du télétravail ou etc. machin, ou si t'habites genre juste à côté, tu vois, etc. Ou que t'as pas le permis, etc. Il a juste négocié le fait que tous les mecs vont payer 30 € pour ne plus avoir d'augmentation pendant des années. Bah après, ça dépend, comme je te dis, ça dépend du calcul. S'ils ont une paye qui est intéressante de base et qui sont en mode, nous on est déjà bien au-dessus du SMIC par exemple, tu vois. Si le plus bas barème, parce que ça a l'air d'être une petite entreprise, donc si le plus bas barème il est déjà pas mal niveau pognon et que l'entreprise arrive à dégager assez de bénéfices pour notamment investir dans 350 000 € de voiture, bah je me dis en fait le mec il se dit juste, ok, ça leur donne un truc. À côté de ça, on prend une cotisation pour l'installation des bornes de machin, que tout le monde puisse être tranquille. Peut-être qu'effectivement, en gros, il disait, ce qui est bien, c'est que ça coûtera pas plus cher pour un mec qui fera 5 km le matin que pour un mec qui en fera 30. Et qui ira faire ses courses et tout le soir, machin. Ça lui coûtera le même prix. Et surtout, il n'y a plus d'entretien de bagnole, ce qui est quand même, en ce moment, avec l'essence et tout ça, un peu chaud pour les employés. Je sais pas, ça dépend. À mon avis, ils ont négocié, ils ont dû se mettre d'accord. Ça, sinon, ce serait pas passé en fait. Les employeurs auraient pété un câble et ils en auraient pas parlé en mode positif dans l'article, tu vois. Mais à voir. Mais par contre, moi, je trouve que c'est un peu bâtard de négocier du gel de salaire, parce que si effectivement dans quelques années, il y a une inflation record qui explose tous les barèmes et qui notamment fout dans la merde les employés, bah il a négocié le gel, donc easy. Voilà. Donc c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Et puis surtout, c'est pas vraiment un cadeau. Du coup, on dirait un peu de la promotion de l'entreprise pour un journal, tu vois. Genre, bon, c'est un peu bizarre. Mais je trouvais ça, ouais, intriguant quand même, malgré tout. Et puis, pas forcément. Moi, je vois les choses mal, mais c'est peut-être pas forcément le cas. En tout cas, merci pour les gens qui sub, etc. pendant l'émission. Merci à tous, hein, notamment Hartmut là qui vient de sub, je l'ai vu, qui se reverse de l'argent, hein, parce que sachez-le, nous sommes bénévoles dans cette structure, mais si un jour on a besoin de reverser du pognon, bah ça sera celui d'Hartmut. Eh oui, ce sera le pognon d'Hartmut, donc n'hésitez pas bien sûr voilà, à sub pour éviter qu'Hartmut paye mon salaire qui est déjà astronomique, voire mirobolant. Quoi qu'il en soit, on va continuer avec la chronique de Rock. C'est parti. Oula. Rock, c'est à toi.
Ouais, ok. Alors, on va parler d'un sujet que, waouh, toute la twittosphère, toute la sphère d'internet a évoqué ces derniers temps. À moins que vous habitiez dans une caverne, une grotte. Non, vous en avez entendu parler forcément. On va parler de la censure sur YouTube qui, ces dernières semaines, a fait quand même a fait parler plus d'un créateur de contenu. Parce qu'il s'avère ces derniers temps, YouTube ont mis en place une nouvelle réforme qu'il s'agit en fait de du coup de démonétiser la vidéo dès qu'un seul gros mot apparaît. Voilà. Donc, Le mais dollar vert. là, de Horrible. quoi? Le dollar vert, tout à fait. Oui, voilà, c'est ça. Mais non, mais il devient jaune du coup, parce que c'est réclamé. Du coup, hop, t'es démonétisé, c'est fini. Du coup, Eh là, ben. en vrai, ça fait chier plus d'un créateur parce que ça veut dire que on parle. Après, je parlais même pas d'insultes fortes, hein, ce qui, je pourrais comprendre, amène à une démonétisation. Non, c'est-à-dire que tu lâches un merde, un putain, qui putain, maintenant, on va pas se mentir, ça peut être limite un signe Oh, de c'est une ponctuation. ponctuation. Oui, c'est ça, c'est une Ah oui. ponctuation, tu vois. Tu peux dire putain à la fin de tes phrases. Putain! Voilà, tu vois, ça c'était de la Waouh. ponctuation. Acteur studio, là, j'ai eu l'impression de voir Mordi. Exactement. J'étais un jeu d'acteur sur. Jeu d'acteur en Jeu tracteur. d'acteur en français. Ah non, tracteur. Moi, Allez. c'est en. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu, oui, je l'ai constaté. Effectivement. T'inquiète, c'est pas très fort de mon côté, mais on est là. Voilà, donc ça veut dire que tu ne peux plus rien dire sous peine d'être démonétisé. Forcément, quand tu es créateur de contenu, tu vis de tout ça. Donc c'est-à-dire que si jamais tu n'es pas rémunéré, sachant que tes vidéos, tu vas les payer. Tu vas débourser de l'argent pour la production, pour les équipes, etc., pour absolument tout, le matos, investir, machin. Et du coup, tu n'as pas de retour sur investissement à cause de ça. Donc après, il faut savoir que forcément, YouTube, eux, on leur a mis un peu le couteau sous la gorge. Il s'avère qu'à la base des bases aussi, c'est derrière, c'est des entreprises qui se disent ok, moi, je veux bien justement mettre de l'argent du coup pour YouTube si on passe mes pubs. Et bien sûr, les boîtes du coup qui passent leurs pubs du coup chez certains youtubeurs et streamers, etc. Enfin surtout youtubeurs là au passage. Elles veulent aussi que le youtubeur en question soit assez lisse, bien sûr, qu'il n'y ait pas de drama. Parce que forcément, tu vas pas mettre des pubs, par exemple, chez un Norman fait des vidéos, par exemple, tu vois. C'est juste exemple, voilà. Pire exemple, non? Pur hasard. Ouais, mais c'est pur hasard, tu sais, c'est pur hasard. Où il va d'ailleurs? Je sais pas, je crois qu'il est sorti, mais what the fuck, ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est what the fuck. Et bref, voilà. Non, mais de toute façon, bientôt sur YouTube Kids. Ah, c'est ça, mais. Vous inquiétez pas. Bon, du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez déjà de base? C'est aussi le chat. Vous, qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'on est obligé du coup de biper parce que c'est chiant. Je suis désolé, t'entends des vieux trucs de merde. Voilà, t'entends ça, tu vois. Au moindre mot que tu dis, t'entends ça. Mais c'est chiant. Moi, j'ai pas envie de regarder des vidéos comme ça. Je sais pas vous ce que vous en pensez de ce point de vue-là, mais bon. Pour moi, comme toute vidéo, que ce soit de la VOD en l'occurrence, mais aussi de la vraie vidéo et tout, genre, si par exemple il y a enfin, à quel moment on fait office de la fiction du coup? Parce que si je regarde par exemple Le Monde à l'envers, Le Monde à l'envers, c'est quand même parfois très grossier, même souvent. C'est plus ou moins du sketch court métrage, mais c'est de la satire et tout quoi. Du coup, à quel moment le bot va faire la barrière, comme d'hab en fait. À quel moment il va estimer que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Et du coup, comme d'hab, il va mal estimer. Et donc, juste tu vas avoir comment dire, des censures complètement arriérées. Genre, enfin, je suis désolé, mais déjà, si tu veux que les enfants, parce que je suppose que c'est aussi orienté pour le public jeune, si tu veux que les enfants évitent d'aller sur ce genre de contenu, juste arrête de permettre aux gens d'aller voir YouTube sans compte, par exemple. Tu vois, c'est-à-dire d'avoir un compte qui dise ta moyenne d'âge en fait. C'est aussi simple que ça. Donc il y a un même problème, l'argent. Parce que si tu fais ça, ça veut dire que tu enlèves je pense pas une grosse partie, mais une bonne partie, on va dire, des viewers de YouTube qui s'en foutent et juste vont regarder ta vidéo comme ça, sans forcément être connecté à quoi que ce soit. En fait, quand tu vas dénaturer ta vidéo ou quand tu vas te faire censurer, du coup, tu vas pas toucher d'argent non plus. Donc ça change quoi? De toute façon, ça, oui, mais c'est un cercle vicieux dans tous les cas, tu vois, genre ça revient. Et ça rapportera pas plus d'argent à YouTube en fait, vu que les gens regarderont pas non plus la pub. Tu vois, genre s'ils vont pas se connecter, ils vont pas non plus regarder une vidéo censurée. En fait, ça enlève de l'engouement, je pense. Donc ça va juste les auto-niquer
ou alors tout le monde va se ranger du côté de YouTube en mode bah c'est eux qui payent quoi, comme d'hab. Et le problème c'est que bah ouais il y a plein de trucs qui vont être censurés. Enfin effectivement moi si j'entends des bips ou des machins, j'ai envie de canner en fait. Genre quand je regarde un film sur Netflix ou sur n'importe quelle plateforme VOD, s'il y a un gros mot je vais pas attendre. Il y avait eu ça hein, sur un film je sais plus lequel qui avait été bipé. Horrible. Mais volontairement, je crois que c'est sur Disney où ils ont bipé un film parce qu'il y avait des mots un peu osés, hein, je dis bien. Et du coup, les gens ont pété un câble en mode bah ouais, mais du coup, genre ça sert à rien de regarder, tu vois. C'est Disney quoi à la base, donc Ouais, pour les mais genre gosses. chez Disney, tu vois, si par exemple tu Ouais. regardes Deadpool, t'imagines c'est-à-dire que faut censurer le film, quoi. Ouais, voilà. Enfin, il y a rien qui Faut va dans ce film, abuser. donc bah ouais, c'est ça. Mais du coup, enfin, j'estime que dans une œuvre, qu'elle soit d'un créateur genre jeu vidéo ou d'un créateur court métrage, bah en fait les deux restant artistiques, s'il y a un gros mot, c'est pas grave. Ça rentre dans l'œuvre ou dans le personnage ou dans l'idée de base, voire du mécontentement. Enfin voilà, il y a une raison en fait. C'est pas juste. Effectivement, si un mec faisait 1h30 de vidéo où il disait que des insultes, il énumérait les insultes, tu sais, il faisait une tier list. Bon, c'est Ah, un de peu fou, beaucoup. mec. En vrai, tier list Il des y a un insultes. concept Hein. de ouf là. Par contre, faites gaffe, il y a quelques mots qui sont bas, donc c'est pas Ah trop oui, lesquels, oui, mais il tout n'y à a, fait, oui. y a pas de liste, mais faites gaffe quoi. Oui. Mais du coup, enfin voilà, s'il y avait que ça, je comprends, ça n'apporte rien en soi. Ça peut être drôle s'il y a une private joke, mais sinon, ça n'apporte rien. Mais s'il y a un sujet derrière, bah je suis content que les mecs mettent une. Ça fait plus naturel en fait, parce que dans la vraie vie, tu vas lâcher des putains de tes morts quoi. Donc, Ouais, voilà. Puis si t'es dans un n'importe quel sujet, quoi, ça, enfin, le truc, que ce soit émotionnel ou comme ça, enfin, ça rend le truc beaucoup plus vrai. Puis, je sais pas, ça peut être une vidéo, justement, avant tu parlais de fiction, ça peut être une vidéo, un sketch ou comme ça. Puis, même s'il y a ça au milieu, ben, ça te casse ton immersion, quoi, on ouais. va dire. Du Bah coup, ouais, c'est ça. c'est Puis méga même pour relou. les créateurs, en fait, ils vont être tout le temps sur la défensive, en mode, enfin, je suis pas partisan de ce terme parce que je le déteste, mais en mode bien-pensance, tu vois, facing ultra propre, en Mhm. mode, ouais, je suis lisse comme je sais pas quoi. Sauf qu'en vrai, enfin, derrière Mon c'est des crâne. humains, niquez-vous. Oui. Genre, Mhm. et du coup, c'est pareil pour tout plein de trucs. Alors, il y a plein de gens qui monétisent pas forcément les VOD, en l'occurrence, mais il y a aussi des gens qui monétisent leur VOD et qui vont se retrouver, bah, même sans monétiser, visiblement, ce serait ça, le truc. Bah, en gros, non, parce que dans tous les cas, même si, en gros, si tu ne monétises pas tes vidéos, juste il y a moyen peut-être qu'elles soient bloquées dans des pays, mais c'est tout, tu vois, genre, Ah oui, elles donc, seraient quand même ouais, mais c'est visibles. pareil, tu vois. Genre, enfin, du coup, c'est carrément con, tu vois. C'est sûr. Genre, Mais après, enfin, ce qui est au con aussi, c'est que même si on met la vidéo en, genre, logiquement, tu sais, c'est fait pour des personnes adultes, ça ne change rien. Parce que le bot, en ce moment, tu vois, il est en train de ouais, ouais. parcourir les chaînes petit à petit, et Ouais, justement, je vois bah, ça, là, ouais, c'est il y a, rétroactif, en fait. ouais, et en gros, il y a un extrait de Joueur du Grenier, d'ailleurs, qu'on peut passer à la régie, en gros, qui en parle et qui dit que bah, ça le saoule parce qu'il va plus pouvoir faire ce qu'il veut, quoi. Faut vraiment que ça Pas très meure fort. là, Ah, c'est pas possible. On trouvera autre chose, hein. On fera des shorts sur attends, TikTok, j'en est-ce sais qu'on peut rien, le mais mettre c'est plus sauvable là maintenant. Là, avant tu peux pas amputer un membre, là maintenant il faut tuer, là faut, là c'est de l'acharnement thérapeutique là maintenant. Pourquoi tu dis ça? Non mais parce que en gros il y a la nouvelle lubie de YouTube, de YouTube, c'est de dire on va interdire les insultes. Ça me fait penser à Demolition Man. Merci. C'est vraiment, Ah, on est vraiment ouais. dans Demolition Man, quoi. C'est fou, hein. Même pas les insultes, oui, c'est les gros mots. Genre putain, fais chier, merde. Je veux que la Je sais qu'on est plateforme déjà disparaisse démonétisé. et que tout le monde soit au chômage là et on refait un truc propre derrière et on arrête ces délires de merde là de faut censurer les femmes, faut censurer les insultes, faut censurer le... Ah, c'est bon, ouais. ça suffit. voilà. On sait Genre, ce du qu'ils coup, veulent on faire. Ils arrive veulent au tuer les point vidéos sur où YouTube. dites-vous que, quand même, c'est JDG, donc quand même, c'est un YouTuber qui est là depuis la nuit des temps, dit qu'il préférait limite que YouTube se casse la gueule et qu'on refasse autre chose derrière, Ouais, plutôt que... bah, puis ouais, après enfin, il est censé dans ce qu'il dit parce que effectivement, si YouTube ne se casse pas la gueule, bah en fait, ça bougera pas. Parce que effectivement, il y a plein de gens qui eux s'acclimatent à YouTube, plein de créateurs qui sont en mode, bah moi j'ai juste envie de créer du contenu, mais pas forcément par passion, mais plutôt par besoin. Ce qui peut être compréhensible aussi, attention, on a tous besoin de manger et tout. Mais du coup, qui vont s'acclimater en fait aux tendances, qui vont s'acclimater à faire des vidéos parfaites pour le bot, quoi.
des vidéos parfaitement monétisables. Et ça va créer une... Enfin ouais, il disait Demolition Man, effectivement. Ça, alors c'est pas à ce point-là parce que c'est très dystopique, mais ça va créer un côté aseptisé encore plus. C'est chiant, Et quoi. depuis tout à l'heure, je dirais, mais en vrai, pour moi, c'est une forme de fanatisme culturel, sans déconner. Tu sais, genre, Bah, c'est américain, l'Amérique, quoi. c'est les rois, vraiment, les vieux réacs puritains, sainte nitouche, attention, on dit pas de gros mots, sinon on va finir au paradis, OMG, OMG, oh my gosh, tout ça, etc. Et du coup, ils vont taper directement dans le porte-monnaie de la planète entière, parce qu'on est d'accord, hein, YouTube, c'est le monde entier. Hein, tu vas pas dans une plateforme différente en fonction du pays dans lequel tu es. Coucou Dailymotion, etc. Et Après, le délire, c'est si, que en Russie. la solution, en vrai, elle est ultra simple, mais ça met des années à être mis en pratique et je comprends pas pourquoi, sans déconner. L'anonymat sur Internet, faut mettre une putain de grande croix dessus, etc. Et tu régis ton contenu en fonction de l'âge. Tu as des certifications, du PEGI, du ce que tu veux, etc. Tu as le droit à toutes les insultes du monde si tu as un public 18+. Après, il faut filtrer, se mettre d'accord sur le 16+, 12+, etc. Mais laissez les vidéos monétisées, OMG. Tu vois, genre on passe de tout à rien avec en mode rétroactif, genre ceux qui en vivent encore aujourd'hui parce qu'ils ont un gros panel de vidéos, on va leur dire bah non, tu vas changer ton mode de vie parce qu'on a décidé qu'il fallait que la planète entière arrête de dire des gros mots. Parce que nous, on est mieux que tout le monde, donc nous, on impose notre vision à l'entièreté de la population. J'en peux plus de l'Amérique. Bah, en vrai, c'est les dérives. Enfin, du coup, tu parles un peu d'un sujet qui est un peu politique aussi, mais même clairement politique, puisque c'est vraiment un truc culturel et tout. Mais en l'occurrence, le libéralisme américain, en plus, il se marche sur la tête parce que tu as d'un côté des Américains qui prônent l'ouverture d'esprit et le pays libre, et d'un autre, tu as tous les puritains qui sont américains en mode attention, on touche pas aux fondamentaux de la vie, de machin, de trucs. Bref, ça n'a aucun sens. Ce pays n'a aucun sens. Ce pays de pays n'a aucun sens. Bref, c'est un peu n'importe quoi. Et à côté, tu as le côté où l'Europe et pas mal d'autres pays se sont scalés sur les États-Unis qui avaient une puissance à une époque monétaire, que ce soit pétrolière, mais de matériaux bruts aussi comme l'or, etc. En mode, bon, bah, c'est quand même la première puissance mondiale, vas-y, on respecte. Et du coup, on s'est acclimaté à eux, on leur a laissé les rênes de pas mal de choses, comme YouTube, etc. Dailymotion, qui est français, typiquement, à la base, ça marchait bien. Moi, quand j'étais ado, enfin, au tout début d'Internet, Dailymotion, ça marchait super bien. Aujourd'hui, c'est chaotique. Enfin, genre, ce site devrait fermer. Genre, mais bon, à la vitesse où ça va, tu vois, c'est un peu comme Microsoft quand ils ont fait, bon, Internet Explorer, c'est vrai que c'était pas ouf, on enlève. Tu vois, ils vont mettre 15 ans à se dire que leur plateforme n'a pas de sens et qu'il va falloir lancer autre chose. Mais non, ils préfèrent continuer à garder Dailymotion qui pue et que personne ne visite, sauf Tati voilà, qui sait pas utiliser Internet et qui tape vidéo sur Bing. Voilà, bref. Mais du coup, bah ouais, encore une fois, c'est un côté où, comme on se scale, on compte énormément économiquement sur les États-Unis pour se mettre d'accord, au lieu de dire, ok, nous, puissance européenne, on va faire quelque chose, bah on fait pas. Et du coup, bah on se fait niquer. Et on se fait niquer par les ricains qui font un peu ce qu'ils veulent. À côté, t'as pas forcément des meilleurs systèmes, parce que si tu regardes la Russie ou la Chine, c'est gouvernemental et c'est pas forcément pas moins toxique, tu vois. C'est même parfois pire. Enfin, dans les deux cas, il y a des dérives, mais en fait, il n'y a pas de juste milieu. Et surtout, nous, on fait rien par nous-mêmes. On laisse la Silicon Valley et d'autres gros groupes, en fait, nous diriger. Et on accepte et on s'adapte. Genre, les Français s'adaptent facilement, oui. Bon. Ah, mais Enfin, tu sais, les genre, Français européens s'adaptent facilement. t'adapter là à l'échelle du sujet qu'on est en train de parler de YouTube, t'adapter Là, pour YouTube, c'est la plateforme évolue, tu modifies ton contenu pour continuer à en vivre. Là, Ouais. apparemment, tu prends des mecs qui en vivent depuis des années qui continuent, ça suffit c'est pas, ça, donc le ils problème. viennent se faire striker le fion sur des trucs qu'ils ont fait il y a des mois, des années. Ouais, non mais c'est ça. C'est au-delà d'un pied de nez ou c'est d'une la adaptation. rétroactivité. Tu peux pas changer les règles et dire ah oui et plus 4. Genre, enfin on n'est pas au Uno. Tu sors pas une carte de ton chapeau en disant bah tant pis c'est comme ça, c'est nous qui décidons. Et le problème c'est que bah ouais, le temps que YouTube se casse pas la gueule et que bah en fait il y aura toujours des gens pour créer et essayer d'obtenir du buzz etc. Bah voilà, pas de changement. Écoute, Pas de moi, ma changement, théorie, pas de c'est qu'ils ont changement. attendu d'être sûrs d'avoir bien ancré le fait qu'ils soient premiers. Enfin, aujourd'hui, tu penses à une vidéo sur Internet, tu vas nulle part ailleurs que YouTube. T'as plein de Ouais. mecs qui ont genre 20, 25 ans qui connaissent même pas Dailymotion ou qui connaissent même pas d'autres alternatives que YouTube, tu vois. Là, ils se sont dit, c'est bon, maintenant qu'on a planté le drapeau, Bah on va arrêter de dépenser du fric là où on peut arrêter d'en dépenser. Mais par contre, il faut que ça passe comme une lettre à la poste. Alors, on va mettre en avant l'éducation, etc., la bienséance, le puritanisme et compagnie. Et puis,
Et puis j'ai Mais pas- c'est un peu compliqué. Mais c'est un sujet qui est ultra large et c'est vrai que pour les youtubeurs, c'est chaud, quoi. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Est-ce que t'avais. Bah, juste vite fait le mot de la fin, en vrai, il y a quand même une news aussi qui donne le smile, c'est que YouTube a quand même entendu aussi l'appel à la détresse de ses créateurs et du coup souhaite aussi quand même faire un pas en avant et que normalement certains gros mots quand même devraient être réhabilités, quoi. Donc voilà, il y a parce que je pense qu'il faut quand même qu'ils nuancent, tu vois, genre les merdes, putain et autres calomnies au-dessus, tu vois. Du coup, ils vont Oui, là faire la voilà. tier list YouTube. Hein. Ils vont faire la tier list des gros mots. J'espère. Ils vont en réunion. J'espère. Alors, FDP, c'est chaud. Connard, ouais, ça passe ça. Non mais voilà, du coup c'est cool, au moins la plateforme a entendu tout ça. Donc après à voir comment ils ça ont sera entendu, mis ouais. en place, mais et voilà, on en Après, ce qui est saura bien avec plus, YouTube, c'est qu'ils prochainement. entendent, ça veut pas dire qu'ils écoutent, quoi. Oui, mais après est-ce que Souvent, après, c'est le voir, cas, quoi. parce qu'il y a entre le moment où ils ont entendu tout ça, ils ont écouté tout ça, et après le moment où ils vont le faire, donc on sait pas trop. Pour l'instant, on n'a pas d'idée. Bah, je vais pouvoir dire adieu à mes 3 pauvres best-of d'il y a 5 ans. Dommage. Oh là là, dommage. Ah, sad. Vraiment. C'est compliqué, dégoûté, c'est quoi. compliqué, évidemment, bien sûr. Effectivement. Quoi qu'il en soit, on va retourner sur une note. Alors, je tiens à dire dans le chat, bien sûr, on ne connaît pas Spike. Hein. On sait pas qui c'est, désolé. Qui ça Des os. Ah, des os, pas des os. Ouais, Non, on va faire un Akinator là, c'est parti. Alors, je non, l'ai. ferme-la. Quoi Quoi qu'il en soit, on va passer autour des réseaux tranquillement mais sûrement. C'est parti. Et on va commencer par ce que dit justement qui, cette fois-ci, ne nous parlera pas d'Akinator par pitié. Tout. Akinator. Alors, les petits amis, on a croisé le sosie d'Akinator dans... on peut balancer au background le son off. C'est une petite vidéo, pas de son, s'il vous plaît, par pitié, pas de son. C'est un petit affrontement. Enfin, c'est pas vraiment un affrontement, mais je cite, c'est des policiers qui ont essayé de défendre une usine de charbon, tout simplement. Et What the fuck. regardez, qu'y a-t-il sur la droite? Un mage noir. Ah oui. Un mage en train de faire C'est ses vrai. meilleurs spells. Absolument C'est la incroyable. Meilleure, là. Ils arrivent plus à se sortir de la boue là. Ça marche bien, en vrai. Alors je vous rassure, à part jeter de la boue et se traiter de nom d'oiseau, c'est pour ça qu'il n'y a pas le nom. Mais il S'il tape passe sur pas l'épaule, grand-chose. il est discret. Ça va aller, ça va aller. C'est compliqué. Et du coup, on l'appelle désormais le Mud Wizard, le magicien de la boue, n'est-ce pas? Il a fait son petit effet sur Internet, parce que du coup, il m'a fallu pas moins de 3 clics pour trouver, C'est évidemment, incroyable. les productions dérivées Bah oui, de j'en ai tout vu ça. aussi. Ouais. Bien évidemment. On a deuxième petit asset, hein, les petits amis. On peut arrêter la vidéo. On sait pas, il y a peut-être un pépin qui va se passer. Je l'ai pas vu jusqu'à la fin, par pitié, au secours. Il y a eu des petites illustrations plutôt sympas. J'en ai pris une qui m'a fait rappeler Magicka un petit peu là, clairement. C'est tellement cool. Fan art. J'ai trouvé ça sympathique. Et il y a même un mec qui s'est fait chier aussi, j'ai trouvé, à créer une carte Magic. Oh, Avec le vraiment beau. où on voit le mec lancer un sort de terre sur un policier en train de perdre l'équilibre, prêt à s'étaler Ah, dans c'est la boue. incroyable. Attends, t'as dit quoi, une carte magique? Carte magique, Tu pardon. veux Carte qu'on te- magique. OMG? Ah oui, mais non, mais c'est Yu-Gi-Oh! Une carte Yu-Gi-Oh! C'est la même merde. OMG. C'est Alors, Yu-Gi-Oh! Ouais, je l'ai capté. ouais. Carte Pokémon. Non, mais personne jouait Doucement, Yu-Gi-Oh! doucement. Arrêtez. Calmez-vous, ne Global. l'insultez pas. C'est une carte, c'est du Magic, acceptez. Une carte de jeu de type carte. Voilà, c'est le Powerful Germad Mud Wizard, bien sûr, qui paralyse son opponent en lui envoyant de la boue dans la gueule. C'est quoi ça comme jeu? Ça, c'est Magic, ça. Ah si, Ouais. tu vois, il y en a une de Magic en plus. Ah bah voilà. Niquez-vous. Voilà, niquez-vous. Ah, Ah, bah, autant voilà. pour moi. Non, mais c'est un problème d'asset. C'est celle-là. quoi. Oui, bien c'est sûr. C'est la régie, ça que vous C'est la régie, ouais. Pokémon. La Ouais, régie. c'est la régie. Coller un Euh, coup. La régie. Non mais par contre moi je l'ai vu et il y a un mec qui l'a présenté comme un nouveau personnage de Genshin et qui était en mode alors voici ses spells et il a rajouté du son, il a dit pour l'instant on a vu qu'il avait une AOE qui était particulièrement puissante face au pack de mobs et vraiment il le présente comme un décrypteur jeu vidéo et il le présente super bien et j'étais en mode Génie. qu'est-ce que c'est que cette merde. Par contre pour revenir sur le côté parce qu'il proteste contre les mines de charbon, alors que les mines de charbon regardez sur internet en Allemagne ça te fait des villages rasés, genre des no man's land, absolument gigantesques. Genre, c'est hallucinant. La destruction que ça peut causer. Donc, c'est normal qu'il y ait des mages noirs qui arrivent au bout d'un moment. Tu les déterres.
Après, tu t'étonnes qu'il y a des artefacts chelous qui arrivent. Et ben voilà ce qui t'arrive. Pour le coup, La ne lançons malédiction. pas de débat, mais ils ont choisi de malédiction sortir est du tombée. nucléaire pour retourner vers le charbon. C'est une prise de parti assez délicate. Oh, c'est ouais. Allez, c'est parti. En tout cas, on va continuer. Moi qui pensais qu'on avait une meilleure note. Bon, c'était quand même drôle, mais on va continuer avec Rock. Ouais. Allô. Ok, alors moi, ouais, franchement, Twitter et tout au boulot, c'est trop bien. Alors, avant de balancer le premier truc, en fait, on pourra le balancer en même temps que je parle, mais je vais vous parler d'un mec, en fait, voilà, d'un champion athlétique de lancer de poids que j'ai vu sur Twitter, et genre vraiment, c'est tellement impressionnant. Est-ce qu'on peut du coup balancer la vidéo à la régie? C'est vraiment genre banger. Putain, mais c'est la journée. Voilà, c'est lancer de poids et il a apparemment établi le nouveau record du monde de lancer de gravats dans les manifestations. Je l'avais tellement la place en plus. Personne en Regardez-vous, il va lancer. Vraiment, je vous assure, j'étais déçu. Genre vraiment, j'étais déçu parce que je m'attendais vraiment à un truc banger de ouf. Après, je suis content qu'il ait pas réussi à le balancer, tu vois, parce qu'il a l'air vraiment gros, ça peut faire. Même le caméraman, il a dessiné, il était prêt. Et je il était en mode voilà, let's go, y a quoi? Il s'est peut-être claqué le poignet en lançant. Hein, pour sa bouille. Voilà. Et du coup, maintenant, C'est marrant, apparemment, la légende raconte qu'il est parti aux urgences. Mais en plus, c'est le seul qui va de ce côté-là. Tous les autres se barrent, en fait. Genre, le Gaulois, quoi. Non, mais ça me fait beaucoup rire. Moi, il m'en faut peu, en fait, pour. J'avoue, les hommes. Ouais. Alors, à peu près, du coup, seconde vidéo, du coup, un concours de baf. Non, mais ça, c'est très drôle. Mais dans la violence aujourd'hui. Mais non, mais je sais pas. Oui. J'ai vu vraiment. Oh, je l'ai vu celui-là. Oh là là. La vidéo parle d'elle. Genre, tu sais, je me dis, tu sais, le mec, il va y aller doucement, tu sais. Non. Genre, tu sais, il oh le. Oh. Vraiment, je vous assure, cette vidéo m'a fait beaucoup rire. Mais genre, en même temps, t'as mal pour la personne. Mais oui, mais regarde, elle est sonnée. Elle est sonnée, La elle est prête, hein. pauvre. En plus, ça tend vraiment la joue comme une fière. Et ouais, après, tu crois que la meuf, elle est en mode, je vais. C'est à mon tour. Le mec, il est en mode, ok, calme-toi, t'inquiète, ça va aller. Genre, je sais pas, le mec aurait pu, genre, tu sais, y aller un peu plus. Ouais, mollo, quoi. Genre. mais faites pas de concours de baf, en fait. Juste, faites pas ça. Là, c'est. Enfin. Ouais. Non, mais mal ouais, pour après, elle, la pauvre. potes, Bébou. mais ils ont pas l'air d'être très très potes, quoi. Enfin. Sauvagerie. Bah, Voilà. ils le sont plus, en tout cas. Il l'était en venant, je crois. Mais là, c'est terminé. Et sinon, vite fait, troisième vidéo. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà pété leur téléphone ici ou pas? Oui. Ouais, Si, voilà, moi, ok. alcoolisé, je me suis endormi dessus avec des clés dans la poche. Ouais, donc tu la casses. Bah bravo, super. Mais en fait, cette meuf-là, en fait, elle a trouvé une strat pour en fait réparer son téléphone, voilà, sans rien faire. Génie. Ouais. Voilà. Ah oui, d'accord. Oh putain, j'ai mis du ouais, temps à en le fait, comprendre. ouais, mais trop fort. Stylé, Voilà, hein, ouais. Le sabre, il est un peu long, mais. Ouais, ouais. Il est un peu lent. Donc ça monte là-haut, là. Ah, faut pas louper quelques messages sur Twitter, quoi. Ouais. Non, mais c'est une idée, Je ferai pas ça à la maison, mais ça le fait. Quoi qu'il en soit, on va passer à Goyave. Et il nous reste très exactement 3 minutes. Très bien. Alors allons-y rapidement. La première vidéo, j'ai trouvé 2 vidéos sympas. Et la première parce que moi j'aime bien la musique et j'aime bien les trucs un peu chelous. La musique. La première vidéo, si on peut la passer, c'est juste je sais pas. C'est un mec, il a une. Ça me fait penser c'est un au modificateur de pissenlit. voix, non? Ça me fait penser au pissenlit, mais en mode électronique. Tu souffles dessus, ça fait de la musique. C'est incroyable. Ok. J'ai vu ça, j'ai fait waouh. Oh, la musique, c'est stylé, là. Voilà. Ouais, je c'est trouve cool. je trouve ça ultra cool. Je sais pas s'il y a peut-être une utilité derrière pour peut-être créer de la musique. Ouais, je trouve ça pas de talent. incroyable. Quand t'as pas de talent. Mais non, mais c'est musicien un peu expérimental qui essaie des. La musique que Oui, t'écoutes non, quand mais tu regardes en vrai, l'image, quand tu dors, regardez sur Twitch Jacques, enfin comme le prénom Jacques, quoi. Et c'est un mec qui a les cheveux longs mais qui se rase le dessus de la tête et il est pas chauve pourtant. Et vous verrez, c'est très expérimental aussi. Genre, il a fait un truc au Louvre là ce week-end qu'il a diffusé sur Twitch. Ok, grave cool. J'aurais checké. Il est sur Twitch et il s'appelle Jacques.
Jacques. Il fait de la zig depuis longtemps. Il a sorti son album fin 2022 là, que j'ai beaucoup kiffé, mais c'est assez expérimental. Il a fait une émission sur Arte avec Horty aussi, pour ceux qui connaissent Horty. Notamment. Orti Undersauce. Ouais, exactement. Mais c'est assez cool. Du coup, moi, je vais pas passer mon TikTok, donc vas-y, passe ton suivant si tu veux. Alors, et le puis après, suivant, merci. Le suivant, c'est juste une petite question que je vous pose. On peut voir la vidéo directement, et après, je vais vous poser une question. Caca. Ok. Et la question est, j'ai pas le droit est-ce de que, répondre à cause ça. d'Internet, est-ce que votre humour est brisé? Moi, ça fait, je pense, 3 ans que mon humour est brisé à cause d'Internet et des mèmes qui n'ont aucun sens. Ouais. Et du coup, voilà. Est-ce que votre humour est brisé? Ouais. Ouais, parce que regarde, là, j'ai rigolé. Je sais Un pas vrai si c'est la bourreau, fatigue ouais. ou la nervosité, mais j'ai pleuré. Voilà. J'ai rigolé. Tu vois, je sais même plus ce que j'ai fait, tellement c'est. Mais en fait, je pense que franchement, tu mets même que la seconde partie, tu fais rire Edouard, quoi. T'as même pas besoin de. Non, parce que justement, les blagues caca, genre quelqu'un qui dit caca de base, ça me fait pas. Mais quand j'ai Bah vu ça, ouais, je c'est m'attendais à ça, pire. blablabla, ça te fait. Bref. Quoi qu'il en soit, nous arrivons à terme à cette émission et on se retrouve d'ici quelques minutes. Enfin, moi non, mais vous retrouverez le reste de l'équipe. Donc, Marco Ludo, Azuna, Adalic et Earthmoon pour l'émission JV20. Restez patiemment, allez vous chercher un petit truc à grignoter, peu importe. Et voilà, on se retrouve d'ici 15 minutes. Des bisous, passez une bonne soirée et moi je vous retrouve demain pour la séance. Ciao, ciao.